La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est ça, le rendez-vous bonheur à midi et nous égrenons les jours vers les fêtes de fin d'année. Vous savez très bien comment ça se célèbre. En tout cas, ici, on vous l'a déjà annoncé depuis la semaine dernière. Nous allons rester dans la fièvre de la fête jusqu'au 24, au 25, au 31 et même au 1er. Et vous aurez des surprises à gagner ou encore à découvrir dans cette émission au jour et au fur et à mesure. Comme quoi, nous respectons simplement le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, bonheur pour moi de partager le plateau avec les meilleurs des meilleurs juste pour le compte d'aujourd'hui. Miss Ruth Dionou qui est juste voilà à ma droite et Mister Eugène Guénou qui est à ma gauche comme toujours. Voilà, merci en tout cas de les retrouver. Et nous avons des plateaux les gars. Il s'agit de qui? Alors déjà, bonjour à toi, magnifique avec ta tenue jean noir. Non, il faut qu'on fasse ça avant de commencer les soins jeunes. Je te dis la vérité. En fait, je suis... Non, laisse tomber. Moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. T'as vu, je suis en jogging, je sais, en tennis ou un style pour aller vite parce que je suis en mode recouvrement là. Sinon, ça ne va pas le faire du tout. Hein. Non, là, on compte les jours, on court après les heures. Je vous promets. En tout cas, de la même manière que je suis sûr que tu es dans le mode recouvrement, eh bien, il y a d'autres aussi qui sont en train de courir derrière d'autres personnes pour dire tonton, vraiment, mon non, tant que ce n'est pas derrière moi que vous courez, tout va bien. Je vous promets quand même. On a du plaisir à les recevoir aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un plateau garni. Vous allez retrouver les chroniqueurs, bien évidemment. Mais avant cela, nous avons des plateaux. Vous savez que nous sommes en fin d'année et dans la capitale, il y a beaucoup de choses qui doivent venir pour que vous puissiez passer un moment exceptionnel et rentrer dans l'année 2026 avec beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, nous avons trois
4 magnifiques plateaux. Exactement, magnifique et grand plateau comme tu l'as dit. Ça va être très éclectique aujourd'hui dans la mesure où on va aller en événementiel. Il y a une vente privée qui est programmée, on va découvrir ce que c'est. On aime bien les ventes privées en fin c'est clair. d'année. Comme ça, tu vas dégoter des pépites en termes de tenue, tu vois. Voilà. Et pour ceux qui aiment prendre soin d'être un peu coquette, comme l'est toujours la Amé boss, Océane Amé Kodia. Océane Kodia. Même en mode recouvrement, s'il te plaît. Donc, on va les recevoir dans un instant. Et bien sûr, tout cela, ces organismes qui ont dédié donc leur vie, on va dire ça comme ça, au bien-être des populations, des femmes, des hommes et des enfants, sont avec nous également pour nous parler de quelque chose de formidable. Je vais te Restez dire de avec quoi nous. il s'agit. On va parler de la petite enfance. Est-ce que la petite enfance aujourd'hui est un parfait investissement pour le Togo? Vous allez répondre avec moi. Moi, je dis tout de suite oui. Oui. Ah, c'est vraiment un parfait investissement parce que oui, si moi, on n'a pas pris soin de ma petite enfance, je n'aurais pas été qui je suis. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être encadrés, Exactement. entourés d'amour, Exactement. qu'on leur apporte également tout ce qu'il faut et surtout qu'on respecte leurs droits, que les parents fassent leurs devoirs. Mais je ne sais pas si c'est concrètement ce dont on va parler. On va leur donner le soin de nous dire un peu plus sur le sujet dans peu de temps. Voilà. Dans peu de temps. Et on va retrouver avec eux, bien sûr, toute cette grande et belle équipe. Voilà. Miss Ruth, Nous avons ton déjà assaut. Miss Ruth, voilà, Sasso Françoise qui sera avec nous. Nous avons Laetitia, celle-là même qui nous fait voyager aujourd'hui Ah ouais, Laetitia sur est les là réseaux aujourd'hui. sociaux également. Coucou, Tout ce qui est Laetitia. fait. Coucou Laetitia. Voilà, nous allons retrouver Farida, il y a Miss Grace, Monsieur Rock Atako en blanc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est tout lui? blanc. En Oui, anago. oui, Agbala. Même la Ah, boss je de pense- Mondi, c'est Je lui. pensais que c'était un... Non, on est venus ensemble, mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite, je te promets quand même. hein. Nous avons Miss Iga, nous allons déconstruire également une idée par rapport à la fête de Noël Exactement. aujourd'hui avec Qu'est-ce qu'elle va elle. encore nous dire, Miss Iga? Tu parlais de question. Miss Ruth, non, Miss Grace tout à l'heure, voilà. J'ai vu quelques lettres, je me dis, les gens s'aiment d'un pays là. Hein. Non, mais pour Miss Grace tout de go, moi j'ai remarqué qu'elle est habillée en biwax qui a changé de nom récemment et qui s'est reconverti Marc Blanc. Ils sont encore quoi. Et son courrier, maintenant, Voilà. c'est devenu Eka. Eka, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'elle nous en dira plus C'est ça. avant de parler quand même des lettres de Noël. En fait, avec Miss Grace, nous avons décidé ici de réaliser les vœux d'un téléspectateur à chaque fois. Et donc, vous pouvez être la bonne personne qui repart avec, je ne sais pas, peut-être un contrat de travail ou un petit chèque ou un gentil cadeau venant d'un téléspectateur. On peut même vous donner un jeune Et cadeau. il y a hein. encore- Non, si c'est lui-même, vous pouvez venir le chercher maintenant. Mais bon, pour que ce soit fait, vous avez simplement besoin de nous envoyer vos vœux sur le numéro affiché au bas d'écran. Et ici, on va piocher, tuer. Et si c'est vous, ben, écoutez, priez qu'il y ait un téléspectateur quelque part qui ait juste envie de laisser parler C'est son ça. cœur en cette fin d'année et qui décide de réaliser vos vœux avant 2026. N'est-ce pas qu'on dit qu'il y a les miracles de Noël quand on arrive à la fin d'année? Effectivement. Ben voilà, alors Toujours miracle des de miracles. Noël pour tout le monde. Hein. Joyeux Noël à vous, on se prépare pour cette fête-là. Merci à vous en tout cas de m'apporter du sourire par ici. Tu voulais ajouter quelque chose Non, juste peut-être? leur préciser que Oui, je t'en prie. les cadeaux, ce n'est pas à la charge de Madame Amé Non, Océane il faut Kodia. redire. Non, il faut Voilà. redire ça. Il faut Les redire ça. vœux que vous souhaitez, voilà, ce que vous souhaitez avoir, que vous allez envoyer sur le numéro, hein, ce n'est pas la pause qui va vous l'offrir, encore moins Madame Amé Océane Kodia, mais peut-être un téléspectateur, voilà, qui Non, sera ne touché. dis pas peut-être. Ça Non, va être un c'est C'est un téléspectateur. téléspectateur Voilà, qui va c'est être ça. touché C'est et pas- voilà, c'est- qui c'est va pas donc... moi. donc pas nous, on moi. pioche, on lit, et puis jusqu'à la fin de l'émission, si ça touche quelqu'un, Est-ce que eh tu as bien, mis mes propres voilà. vœux dans le bocal? Tu as mis mes vœux dans le bocal? Oui, Tu as mis il y a- mes il vœux? y a tes vœux. Il ne faut pas dire ça fort. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est bon. C'est bon, Nous on peut avons lancer. Non, ça, on peut lancer là. Tout va bien. Là, présentement, la température, elle est vraiment bonne. Merci donc de vous installer confortablement. Nous allons partir officiellement avec le générique de cette émission. On se retrouve après pour les retrouver, les Effectivement. chroniqueurs. Et on va continuer à célébrer Noël par ici parce que c'est la fête. Joyeux Noël en images.
Bien, merci d'accueillir sur le plateau le premier trio. Il s'agit de Mr. Rock Atako, Miss Ruth Sassou et Miss Iga en musique. C'est parti. C'est toi qui parles pour moi, c'est moi qui ai lancé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les gars, on va partir avec la lumière. On compte à 3 comme hier. On le fait rapidement. 1, 2, 3, lumière. Merci. Bien. Alors, Miss Iga, Oui, madame comment tu t'es Océane. réveillée aujourd'hui? Super bien. Nous sommes en décembre et en décembre, je me porte très bien. Always, quoi. Always. Voilà. C'est juste que je regrette qu'il n'y a pas encore l'armatan, mais ça viendra. Non, mais ça s'est rafraîchi un peu. Vous avez remarqué quand Bien même, sûr, non? bien sûr. Il fait moins chaud, je vais dire, quand même. Alors, on va déconstruire avec toi. Oui, tout de C'est suite moins là. chaud ou pas? Du Very tout. good. Bon, pas vraiment. Ça dépend du quartier. Non, parce que si tu habites dans un quartier où les gens ont beaucoup pêché. Oui, tu Non, auras... moi, j'ai même déjà la liste des quartiers où les gens ont beaucoup pêché. Oui. Les zones d'Agoué, là. Oh, Agoué, Cinq Aguade étoiles ma aussi. couette. Agoué, bé, Non, ça, Bagida. moi, chez moi, c'est voilà comme tout court. Vous m'avez dit 5 étoiles là. Ah, ni trop. Alors, Iga, on déconstruit quoi? Oui, nous allons parler d'un sujet, je pense, qui touche beaucoup les femmes. On dit souvent pendant la fête Amdola Odayeye, avoir, donc le sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est avoir forcément une nouvelle coupe pour Noël. Voilà. Est-ce que c'est une obligation d'avoir une nouvelle coupe? Miss Ruth, Sassou, elles ne se sont pas concernées parce que Non, coupe du ou pas tout. coupe, Pas ancienne du ou tout. nouvelle, c'est toujours Du la tout. même coupe. La fête aura bel et bien lieu. Le N'est-ce genre de pas, ma femme qu'on puce? veut avoir. Tu vois. Ça, c'est les hommes pingres. Quel peigne. Elle dit que il faut de temps en temps te cacher un peu. Coiffure 500 et puis c'est fini. Il Elle faut est belle. te cacher un peu de temps en temps. Tu vas venir dire à tout le monde que tu es un pingre. Nous, on sait en famille, mais ne mets pas ça devant la place On publique. encourage la beauté naturelle, c'est tout. Bon, que belle bonheur. Amérique, pas l'union de quoi. Ah, bon, soit. Est-ce que les femmes ont besoin d'une nouvelle coiffure pour célébrer la fête de Noël et du Nouvel An? Question. Question l'endroit pour de- moi, c'est oui et non. OK. Oui et non. Oui, dans la mesure où je veux bien me faire plaisir. J'ai les moyens déjà pour commencer. Et des fois, même si je n'ai pas les moyens, je me dis quand même que j'ai assez trimé cette année. Peut-être que justement, il y a des femmes qui se sont tellement privées pour leur famille, leur mari, leurs enfants, pour d'autres personnes, qu'ils ne se sont pas fait plaisir toute l'année. Donc à la fin de l'année, même si elle n'a pas forcément trop de moyens, mais qu'elle veut quand même se faire une coiffure de 10 000, 15 000, C'est rien. pour dire, bon, On moi peut aussi je se veux souffler un permettre. peu. Je veux rentrer quand même dans la nouvelle année Neuf. en étant voilà, C'est ça, neuve neuf. du coup. Oui, si, c'est Voilà. ça en fait. Tout le monde veut rentrer blanchi. Pourquoi est-ce que les gens achètent la couleur blanche pour Mini Chrétien, de toi à moi? Voilà, pour C'est- rentrer blanchi. C'est parce que quelqu'un leur a fait croire que quand tu portes du blanc pour Blanc. aller à Mini Chrétien, tu sors dans l'autre année en étant lavé de tes péchés. blanchi. C'est au dernier, je vais en comprendre que Jésus a emmagasiné. OK. Maintenant, je dirais non parce que ce n'est pas tant obligatoire. Après, si on ne peut pas, il ne faudrait pas que ça nous sape le moral finalement. Ah ouais, Et c'est que ça détruise certaines relations, comme on dit. Voilà, comme ma tante là, par exemple, elle va dire, ah, je me coiffe d'habitude, mais Eugène, cette fin d'année-là, je vais faire perruque 500 000. Tu sais, c'est vrai ce que tu dis par contre, parce que c'est sujet d'angoisse pour beaucoup de gens. Hein. J'ai appris la dernière fois qu'une jeune fille est allée faire un prêt pour s'acheter une perruque à 300 000 et qu'après, elle n'arrivait pas à payer les échéances et quand les recouvreurs sont arrivés, flac padio, avec la perruque sur la tête en plus. Tu vois, donc ça, c'est Donc, délicat voilà. quand même, tu vois. N'allez pas vous endetter pour quoi que ce soit. On l'avait dit hier, avec Maman Suzanne, on parlait de budget de fête. Si vous avez les moyens, ça passe. Qui a dit qu'il faut du poisson braisé forcément pour être dans la fête? David Ounaza, hein? Ah, oh, Non. ma vivio. David Ounaza ou bien David Ounaza. Si, David Ounaza, moi j'ai vu, tu sais, il y a de cela quelques années, j'étais à Cotonou en ce temps,
à Noël, à la veille de Noël. Donc, vous savez très bien l'euphorie, vous allez au marché, les gens se cognent, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont appris, je ne sais pas. Et donc, moi aussi, je suis allée au marché, on avait acheté une grosse pintade, une grosse dinde. C'est même la première fois qu'on tuait dinde devant moi. Une grosse dinde, il y avait les casiers de boissons et tout le tralala. On a fait le marché, c'était... Les gars, je suis un peu plafonnée par ici, là, je crois que c'est sur, je ne sais pas laquelle des caméras. Et donc, j'étais en circulation, on était restés dans l'embouteillage. Il y avait deux messieurs qui étaient sur une ancienne Vespa, comme ça. Ils ont attaché un coq sur la manche comme ça, là, tu vois. Coucou, l'entend les deux ici, les fourneaux, tu vois. Et puis, il y avait un bidon d'1 litre. D'huile, c'est ça? Quelle huile? Sorabiller les mecs, tu vois. Et le monsieur disait à l'autre, il disait ça en fond, on a vivi bon, hein. On a vivi bon. Tu comprends, ça veut dire, Azan, il a vivi Et ce coucou, le cas, et voilà les garanties, tu vois. Et eux, ils étaient tellement heureux avec rien du tout. Regarde, ça. fais le budget pour voir. Nous, là, ça coco là. 6 000. Grand max. Grand max 6 000. Sorabi, 1 litre, c'est combien? Je crois dans l'esprit là aussi. Hein. Tu On va vois? dire 5 000 peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est même 3 500. Mais eux, ils vont manger en communauté. Alors que moi, je partais avec ma dinde à la maison et je réfléchis à qui je vais inviter, qui va accepter de venir manger chez moi, tu vois, pour que je ne passe pas la fête seule. Et moi, je vous promets, c'est dans les petites choses qu'il y a plus de bonheur. Je sais de quoi je parle. Applaudissez-moi parce que franchement, je suis inspirée là. Alors, moi, je pense que si quelqu'un veut se tresser ou bien se mettre bien pour rentrer dans la nouvelle année, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que, personnellement, il y a des choses qui sont très, très significatives. Exactement. Et si tu veux rentrer dans la nouvelle année et mentalement, psychologiquement, tu te dis que je rentre dans la nouvelle année en étant une autre personne. Parce que peut-être tu as trimé dans l'année, ça n'a pas été facile pour toi. Tu veux oublier Tu veux certaines oublier choses. ça et rentrer dans la nouvelle année, mais je rejoins Ah, Eugène. tu es belle aujourd'hui, hein? Non, tu étais aussi belle hier, mais aujourd'hui, il y a un truc. Mais bon? tu as déjà fait ton bain pour la nouvelle année, on dirait. Parce que Je elle suis brille. je suis à 2 jours À de 2 jours quelque de son chose. anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire. Je pensais que tu disais qu'elle est à 2 jours dans sa nouvelle relation, en fait. Oh, non, pas je voulais encore. applaudir le Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, Pas encore, excuse-moi. elle n'a pas trouvé. C'est pas- non. C'est vendredi, c'est ça? Mais cet anniversaire-là n'apportera que du renouvellement. Amen. De bonnes Amen. choses. Amen. Amen. Non, mais Dieu va renouveler les cellules mortes. Amen. Absolument. Amen, amen. Non, Ruth. Amen. Non, en parlant tout de suite, tu sais, j'ai vu quelque chose. Le Saint-Esprit. Non, j'ai vu quelque chose de très, très grand, je t'assure. Amen. Et pour concrétiser ça, on va faire quelque chose. Tu vas jouer au jeu du ballon, là. Hein? Et quand le numéro que tu aurais piqué, c'est comme ça, ça va te donner comme ballon. C'est comme ça aussi que, voilà. Non, mais c'est positif, hein. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà, tu vois, Eugène, c'est le plus mauvais. Il va te faire jouer, tu vas Notre voir. fameux jeu On de n'a même l'enfance. pas encore Voilà. terminé la phrase, il est déjà parti. Pour Non, tu sais, je t'aime tellement. Pioche, ma fille, pioche. Bien, Miro, bon, mais parce que... Saint-Esprit. Bobo, kokwe, kokwe, ne diva. Je savais que le Pare, Saint-Esprit ba, 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 ba. Ne diva, miame. Ne doute pas beaucoup, c'est pas bon. Don't tu doutes. Dieu est dans la précision. Dieu, il est dans la précision. Alors, elle a choisi un petit perroquet. J'ouvre. Et où Voilà. Numéro 59. Continue la prière. Chantez. Voilà. Diva, diva. Bobo, kokwe, kokwe. Numéro 59. Diva. Ne diva. Miadome. Ah! Ah, yes, it's done. You got Et it. on est tombé dessus. Maintenant, ne regarde pas la taille du ballon. C'est la foi. C'est la taille de la Ce que foi. j'aime, ce que j'aime la couleur. En fait, c'est pour ça que tu dis que La couleur. c'est pas le ballon, c'est la foi. C'est ça. Non, j'aime la couleur. Tu Voilà. n'as pas le choix. Tu vois Soit. comment ça brille? Tu auras une vie très dorée en 2026. Non, déjà, Tu vois, ça sent l'allure de ton anniversaire que les choses vont se renouveler. Je te le dis tout de suite. Hein. Il n'y aura que de belles choses. En amour, en argent, comme tout ce que tu veux. Elle a tiré des fouets, tu vois. Nouvelle coiffure ou pas nouvelle coiffure, Katako, t'es pas concerné par le sujet. Je suis un peu concerné, Ok, t'as des légèrement. Je crois qu'il faut toujours avoir une nouvelle coiffure pour la nouvelle année, surtout pour les fêtes.
Parce que il faut se faire plaisir. Quand la fête arrive, depuis tout petit, on nous fait de nouvelles coiffures, les afokpavi au fin d'Amérique, quoi. Il faut pas vite depuis la nuit Ouais, des temps. avec les, La petite chaussure. ouais, avec le son, on le fait ananas, comme ça, trois côtés. Ça donne quelque chose de bien. Surtout les filles payent de nouvelles perruques. Non, C'est mais, très important. C'est vrai qu'on veut bien rentrer dans la nouvelle année avec de nouvelles choses et tout le reste, mais il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je crois que l'erreur est venue de nos parents qui nous ont habitués à avoir une nouvelle tenue à l'orée des Voilà. fêtes. Oui. Et quand tu grandis, que toi-même tu ne te le permets pas, tu penses que tu es en marge de tout ce qui se passe et tu te sens très très mal. C'est là où vient la dépression de beaucoup de gens. C'est vrai. Parce c'est- que nyemte tong yeye chang. Et puis avant, c'est nyemte tong yeye chang, nyemte oda yeye chang, nyemte onu ya chang, amo onu ya Ouais, chang. ouais. Oh, tu vois, donc tu commences déjà par te sentir Oui, mal. Non, franchement. c'est là que moi, quand je dis que quand les fêtes de fin d'année s'approchent et je n'ai pas de pression, les gens ne comprennent pas. Parce que je n'ai pas été habituée à faire ci, à fêter. Donc, quand ça vient, je me dis, ouais, je rentre dans une nouvelle année, mais pas forcément avec la pression. Je dois faire ci, je dois faire ci, on doit préparer, je dois avoir de nouvelles chaussures, je Et là, dois tu es faire à ci. l'aise dans ta Je suis tête. à l'aise. Quand ça vient et que je veux faire, je le fais, fais. mais pas de pression. Pas de pression. Oui. Tu as raison quand tu dis que ça vient de nos parents, mais on n'a pas forcément les bonnes raisons ou motivations derrière. Nos parents, certes, nous ont habitués à faire une nouvelle tenue et tout ça, mais la chose à prendre en compte avec nos parents, c'est qu'ils planifiaient tout ça. Oui. Sauf que nous. Voilà, nos parents planifiaient tout ça. Déjà à 3-4 mois de l'année, nos parents savent que de la dot du vigno. Donc nos parents commencent à économiser. Des fois, on t'emmène chez le tailleur pour prendre les mesures des mois Bien avant. avant. Et après toi, tu Tu oublies. oublies. C'est vrai. C'est vrai. Nos Ou parents alors, on planifient. t'achète même la chaussure des mois avant même Ouais. que ne vienne Avant qu'il y ait l'ère l'inflation des de fin fêtes. d'année. Oui, pour qu'il n'y ait Exactement, pas tu de vois. stress à la fin de l'année. Et donc, Ouais. Donc, nos stress. Iga. Maintenant, Oui. dis-nous. Non, nous, on t'a donné nos avis. Depuis que tu es restée silencieuse là, c'est comme si tout ce qu'on disait l'énervait. Toi, tu es Non, pour du ou tout, contre? du tout. Je vous écoutais. Et comme vous l'avez dit, à Noël, il y a cette pression que vraiment les hommes ne connaissent pas forcément, mais que nous, les femmes, à contrario, on connaît très bien. Voilà. Il s'agit de mouvement, c'est Noël, il faut que je sois belle, il faut que j'ai une nouvelle coupe, que j'ai une nouvelle tresse, il faut que j'ai une nouvelle perruque de longueur 40, full HD, vous connaissez. Donc voilà, d'abord, il faut savoir que C'est cette mes locks idée... d'un an. Il faut savoir que cette idée qu'une fête exige un changement capillaire obligatoire, c'est un piège marketing. OK. On vous vend l'idée que votre beauté ou bien votre valeur évolue avec la longueur de vos mèches. Je vais vous le spoiler, c'est faux. Je ne sais pas qui a dit que c'était vrai, mais C'est faux. c'est faux. Voilà. Sachez, mesdames, que votre charisme ne disparaît pas parce que vous n'avez pas une nouvelle coupe ou bien une nouvelle tresse. Que vous avez, ou bien une perruque que vous avez posée le 24. Donc, ne vous stressez pas et tout. Ensuite, pensez que vous devez obligatoirement changer de tête pour être plus présentable à Noël. C'est oublier le deuxième commandement de la fête de Noël qui est le deuxième commandement? J'ai dormi. Tu fêteras toujours. Non, Deuxième l'ambiance. commandement. ah. L'ambiance, voilà. Le Tu ne- premier Moi, je savais est... même pas qu'il y avait Il des y avait un commandements. commandement. C'est le Père Noël qui l'a créé. Tu Est-ce ne que vous mangeras- avez vos chapeaux? Vous On n'avez pas n'était pas à vos l'école chapeaux. le Vous n'êtes pas jour-là. parti ou bien vous ne faites pas partie de l'église du Père Noël. Voilà. Le Tu ne- premier est quoi? Tu ne mangeras point plus de 2 viandes chez ton voisin. C'est faux. Le premier, ça doit être réveille-toi en vie. Je sais pas, soit en vie. Le premier, Déjà, c'est pour de commencer. manger. Qui ne mange pas à Noël? Avant je veux même les de voir. manger, Soit en vie, et imagine que tu meurs la veille. Peut-être c'est le Voilà, commandement tout ça, zéro. quoi. Le B.A.B.A. voilà. Donc, Ouais. je vais vous dire, la beauté n'a pas de saison. Si vous voulez vous coiffer pour vous, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous rend pimpante, parce que ça vous élève et parce que ça vous élève et que ça vous met en Continue. mode je brille, alors allez-y. Mais si c'est juste pour cocher une case obligatoire de cheveux, alors pardonnez, laissez. En somme, je vais vous dire, faites selon vos envies, hein, pas selon les injonctions ou bien selon les désirs de la société. Et n'oubliez pas, Noël, c'est juste une journée. Après Noël, la podo. Ça n'a Janvier, même aux plus une journée là. Bassouna, une journée. Bassouna, Parce que une journée, le temps parce que que tu tu te fasses la lèves. grasse matinée, quand tu commences à manger foufou vers 11h midi,
C'est fini. Toi, tu es toujours dans le foufou. Bon, soit. Alors, conclusion, c'est que des idées reçues, je vais Oui. vous dire. Et ce sont de mauvaises habitudes, de mauvaises habitudes, merci Oui. beaucoup, qu'on a cultivées et qui malheureusement nous contraint à beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui angoissent et qui vont encore angoisser Bien avant sûr. cette nouvelle année. Parce que les gens, quand viendra le moment du bilan, tu vas voir comment les gens vont tomber malades. On leur a dit, il faut faire un bilan l'année dernière, en fin d'année, et il faut avoir des perspectives Voilà. et des La projets pour la nouvelle année. rétrospection et tout. À l'heure où je te parle, les gens sont déjà à l'hôpital parce qu'ils donc tout le monde est Oui, parce que les gens n'ont pas réalisé, ils n'ont pas coché les cases, Non. tu vois, sur leur liste. Mais on dit toujours que l'homme propose et Dieu dispose. Et après, même si vous vous êtes fait une liste, to-do list, est-ce que vous avez fait ce qu'il faut pour que cette liste-là soit réalisable? Il ne faut pas se lever, alors que tu es au chômage, ça fait 6 mois, 8 mois, 6 ans, et tu te dis qu'en 2025, là, moi, je vais acheter une voiture. Tu n'es même pas sûr d'avoir le travail en 2025. Tu achètes ta voiture comment, en fait? Donc, il faut faire des projets réalisables selon les moyens de bord et travailler pour augmenter ces moyens pour pouvoir atteindre d'autres objectifs importants, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est pas encore grave. 2026, tiens, et payé bouillé, quoi. On peut réaliser en 2026. Voilà, merci, c'est tout. Et je peux ajouter quelque Je t'en chose. prie. Et surtout, je dis souvent aux gens qui n'ont pas coché leur case de to-do list que tant que vous êtes en bonne santé, c'est déjà un but que vous menez ça. contre la vie. Donc voilà, C'est ne la vraie stressez liste. pas, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Merci, gars, Voilà, merci une belle vraiment. perspective. Ça fait plaisir. On switch direct. On switch direct, comme avec les jubilaires du jour quand même. Hein. Oui, on On va leur fait célébrer, l'heure on en va heure. célébrer. On va célébrer avec Rock Atako qui a porté son chapeau de Cori et un boubou de son papa pour préciser. Non, mais ça, bon, c'est pour pas moi-même. important. Ça, c'est pour moi. Ah, c'est toi-même qui l'as acheté. Oui, c'est Oh, pour ça que j'ai porté ça déjà 4 Plusieurs fois, fois. 5 Ah, fois. d'accord, ok. C'est le ça. mois de bis. Non, Merci, mais le Ruth. recyclage n'est pas mauvais, Oui. je te promets quand même. Ruth, ça fait combien de fois tu portes la veste? Laisse. J'avais Je ne parlé veux de pas être quelque seul. chose le mercredi passé. Oui, c'était la Il même faut, veste. il faut comprendre qu'il y a combinaison. Comment agencer les Agencé, tenues. c'est ça. Ok. Et là, c'est vrai, cependant. On va continuer. On va y aller, Mr. Rock Katako. Est-ce qu'on a le jingle de Mr. Rock Katako? On va désannoncer avec le jingle de Miss Melo, Mélie Melo, Oui. et on va annoncer avec le jingle de Mr. Rock Katako. On image, les gars. Alors, comme je l'annonçais hier, nous célébrons toujours les natifs du jour. Mais cette fois-ci, nous donnons vos comportements lors de Noël ou bien des fêtes de fin d'année. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons sur le calendrier les François Xavier. Les François Xavier. Xavier. C'est la même personne? Collé? Non composé, oui. François Xavier. François Xavier. Voilà. Alors, On le va avoir un prénom... comportement lourd, hein. Jean-Jacques. Jean-Jacques. François Xavier. Jacques Godman. Jean-Jacques. J'avais un cousin qui se nommait Jean-Jacques. Mais c'est les meilleurs, hein, les Jean-Jacques. Ils sont très gentils, les Oui, Jean-Jacques. oui. Ça, c'est vrai, je confirme. oui. J'en ai Après, un. François Xavier. oui, sais François pas. Xavier. Mais c'est en Côte d'Ivoire que moi j'ai vu, ils aiment tellement composer les Oui, noms. ils aiment composer les noms. Marie-Paul. Yves- Oui, Ils aiment composer les noms. j'ai failli dire Divin Romain. Ah, Mais on sait combinaison jamais. d'hiver au là, attention. Ah, je sais pas, moi c'est vous qui m'avez induit en Là erreur. encore, ça va. Divers roman, Divin Romain. c'est un C'est son nom de Non, famille. non, c'est un nom de Nos famille. compositions de famille. Ah. Quelqu'un peut dire à Saïd de monter sur le plateau au lieu de jouer à la sourire derrière les panneaux. Alors, Rock, dis-le tout. caractéristiques. Voilà. Merci. Alors, le prénom qui sonne comme quelqu'un de sérieux, mais qui cache toujours un petit côté imprévisible. François Xavier, c'est l'homme qui arrive aux fêtes de Noël en mode très posé, chemise repassée, parfum bien choisi. Il dit Améré. Il salue calmement tout le monde, puis dès que la musique commence, il devient DJ non officiel. Voilà. Remixeur autorisé et conseiller musical auto-proclamé. Ceux-là, ils énervent vite dans fait déjà. Si. Alors, il aime les belles choses, Ah, un bon vin, un pull propre, un cadeau bien emballé. Mais il n'aime pas trop qu'on touche au ruban. Voilà, juste pour voir.
le cadeau parfait pour lui, quelque chose d'utile et classe, un accessoire de qualité, un œuf stylé ou un bon gadget, le cadeau à éviter au François Xavier. Voilà. Tout ce qui fait du bruit inutile. Les pions, il n'aime pas. On ne lui donne pas les choubis, quoi. Il On ne lui n'aime donne pas. pas ce genre de choses. Il n'aime Ok. pas du tout. Voilà. Il va sourire, mais il ne va jamais l'utiliser. Et je déteste ces personnes à qui on offre des cadeaux, qui te font un large sourire, et 2 ans après, tu retrouves le cadeau emballé de la même Intact. manière. Oui. Là, là. C'est une story time. Ah ouais, là, c'est- Moi-même, j'ai story Moi-même, time. Tu t'imagines mes 40 000 francs CFA. Et Dieu, je vais pleurer. Quand je me suis dit, je vais offrir le cadeau de l'année, tu vois. Donc, il y avait... Sergio Sport avait lancé sa toute première gamme de Collection, chaussures, ouais. tu vois, collection de chaussures Sergio Sport. Je suis allée acheter Pointure 43. Je n'ai jamais oublié. J'ai acheté. I Je suis see allée... you, 40 man. 000, hein? 40 000. J'ai fait livrer. Current. J'ai fait livrer. Genre, voilà, c'est la bonne go et tout le reste. 2 ans après, la chaussure était dans le carton, toujours au même endroit. J'ai dit, non, on va quoi, faut pas les gens gagner, mais Là, quoi. c'est mieux. Vu unique. Là, c'est mieux. Ma story time est compliquée. Dis-nous tout. Voilà. Moi, j'avais offert un t-shirt de 2000 francs CFA. Le gars, il ne l'a jamais porté. Un jour, je suis allée chez lui et là, je vois qu'il y avait de la boue Il sur nettoyait. l'habit. t-shirt. Vous savez ce qu'il a fait? Il a nettoyé ses... comment vous appelez vos... Chaussures. Les chaussures? les chaussures de football, là. Les crampons. Voilà les crampons. Il a nettoyé Ah. la boue des crampons avec l'habit que moi, je lui ai offert. On va- Je ne vais jamais... je ne Non, pardonne mais au pas moins, ça. pour toi, il 2000 l'a francs. utilisé. Pour moi, c'est c'est pas resté bien. dans le carton, chérie Mais quand Coco. Non, même. c'est pour ça qu'on dit souvent, faites attention aux cadeaux que vous offrez. Ça doit faire plaisir à cadeau, la c'est un personne. cadeau. Ne vous faites pas C'est un plaisir. cadeau. Un cadeau, Non, c'est un c'est cadeau. un cadeau. Ça, Tu ça va imagines, faire objet j'aime de le débat. vert. Je Oui. vais t'offrir, je sais pas moi, un chapeau vert alors que tu détestes la couleur verte, par exemple. Non, mais en fait, je crois que c'est parce chaussures. qu'on ne sait pas faire du bon voisinage quelque part. On n'apprend pas à aussi tenir compte des émotions des autres. Je peux ne pas aimer le verre, mais parce que c'est toi qui me l'as offert, je vais faire l'effort de porter une fois, Oui. juste pour te montrer que ça m'a touché le geste. Voilà. Tu vois? C'est tout, en fait. Oui, mais tu vois, c'est quand Pourquoi tu tu le portes. manifestes de l'amour envers moi et tout ce que moi je prends pour te répondre, Prendre. c'est de la frustration? C'est Tu vois pas que si tu le équilibré. portes une fois et tu le gardes, tu l'as porté. Tu m'as fait plaisir, mais ça va rester neuf. Donc si le jour tu Non, l'as mais porté, je l'ai moi- porté. C'est même bien. Moi, je porte des habits une fois d'habitude. Une fois. Donc, ça change Ça rien, change tu vois. rien. Mais au moins, quand une personne vient vers toi avec un bel élan, retourne-lui ça. C'est pas compliqué. C'est vrai, en tout cas. Ici, tu vois, ça va briser le cœur de Ah, voir bien sûr. ce que ça lui a coûté. 2000, hein? 2000 francs. 2000. Mais en ce temps, mais 2000 francs en fait. C'est C'était pas 10 000 aujourd'hui, francs. c'est facile. Je peux. Donc c'est C'était facile avant. aujourd'hui. Bien sûr, c'est Avant la facile. dévaluation. Elle dit c'est facile aujourd'hui maintenant. C'était avant la dévaluation. Voilà. Ok. D'accord. Alors, on continue. À table, François Xavier, c'est le gars qui dit « Je mange peu, hein ». Mais il mange tout. Puis, il reprend 3 fois le poulet rôti. Pourquoi Voilà. depuis que tu parles de François Xavier, je pense à Mr. Hendrig. Il est dans ma vie. J'ai l'impression que tout ce que tu cites là, c'est lui. Depuis, je ne Je le crois vois, qu'il je est vois né en que lui. décembre. Ah. Je crois. Ah, soit. Alors, il goûte tout pour faire plaisir, puis finit par gérer la sauce en disant « Laissez, je vais arranger un peu. Voilà. Mhm. En photo, François Xavier se tient toujours droit. Il regarde bien la caméra, mais il a toujours un cousin qui lui parle en plein flash. Donc, il demande automatiquement encore une photo cette fois. Je suis prêt. Encore cette fois-ci. C'est ce qu'il fait. Voilà. Et pendant les fêtes, il a ce talent unique. Il fait rire la famille sans crier. Il raconte des histoires tranquilles mais efficaces et disparaît mystérieusement au moment de faire la vaisselle. Naturellement. Tout ça, Un c'est bon François gars. Xavier. Alors, en général, François Xavier, c'est l'élégance posée, l'humour discret et la touche d'organisation qui rassure tout le monde pendant Noël. François Xavier, Voilà. bravo à toi. Mais Mais bonne fête déjà. Je veux juste te dire que c'est pas partout que ça marche en fait. Tu vas aller faire ça quelque part, tu vas te retrouver dans les problèmes pour rien. Donc il faut choisir surtout les maisons dans lesquelles tu iras faire ça. S'il y a des maisons ici, des familles togolaises d'amour pour Nakaba, déjà c'est des gens qui sont naturellement aigris, mais ils sont obligés d'ouvrir le portail parce que c'est la fête et les voisins leur imposent d'ouvrir le portail. Donc si on te permet de rentrer, que tu viens. Je suis allée quelque part. Moi j'ai toujours une story time. Story chérie. time. Oh mon Dieu. C'est Histoire. nous-mêmes qui étions là. Hein? Tu n'étais pas là. Nous étions là tranquillement.
on nous a invités à manger. Et nous sommes allés manger. On nous a dit de venir très tôt, à 7 heures. Et qu'il y avait des brochettes spécialement pour nous. Et qu'ils avaient tué un bœuf spécialement pour nous. Donc, on s'est vraiment levé très tôt. Non, ça, c'est le respect des horaires. Ça fait partie des bonnes manières. Oh, il y a c'est pour ça que nous nous sommes rendus sur place avant l'heure pour montrer à la personne qui nous a invités que nous sommes dans un profond respect de sa personne. Voilà. On se pointe, on a vu le bœuf vivant. Quand on est arrivé, on a vu un bœuf vivant. Il était attaché derrière la maison. C'était à Tabaski, pour vous dire. Et donc, nous, on est passé de l'autre côté. On a vu que voilà, ils étaient en train de couper de la viande. Donc, ça veut dire qu'il y a un bœuf mort. Celui-là, c'est le nôtre. On s'est dit que celui-là, à tous les coups, c'est le nôtre. Je te dis qu'on est arrivé, on a attendu de je sais quelle heure jusqu'à quelle heure. On était pratiquement autour de 14 heures. On n'a pas vu venir les brochettes. On était là, on attendait. On nous disait à chaque fois, on passait devant nous avec Manalo. Laisse tomber. Donc, et maintenant, jusqu'à 14-15 heures, quand ils ont décidé de nous donner les brochettes, ils ont ramené, je crois, 10 brochettes ou 9 brochettes qui se questionnaient entre elles. Hein, sur un plateau. Le plateau était très large, les brochettes étaient très malades. Et on nous les a ramenées. Et ils nous ont dit, ce qui m'a fait mal, c'est la manière dont la maman a crié. Au moins, c'était moi qui étais assise. Donc, si elle était venue vers moi avec ça, j'allais me servir avant le sogbelo pour que les autres viennent. Tu comprends? Mais elle a crié très fort et tout le monde est venu, alors qu'on était pratiquement 21. 9 brochettes. Quand je parle de ça, souvent, ça me donne envie de... On va changer de sujet, sinon je pleure vite, là. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. On va changer de sujet. Et en tout cas, tu vois, ça fait différentes manières de fêter, en tout cas. Il y a des gens qui savent accueillir, justement, les gens. Et d'autres, encore un peu moins. Et on va voyager un peu, justement, aller dans le monde, voir, en fait, comment est-ce qu'on célèbre Noël dans le monde et comment on accueille les gens dans d'autres pays. N'est-ce pas, veux bien savoir. Ruth Sassou Françoise? J'espère que tu n'es pas l'homonyme de Xavier François, là. Hein. Non. Elle, c'est Françoise. Ruth Françoise. Voilà. Ruth Françoise. Pardon. Non, avant ça, comment tu nous emmènes où célébrer Noël? En Espagne. En Espagne. Ben, les gars, on va décoller sans visa pour Exactement. l'Espagne. Si vous n'êtes jamais allé en Espagne, c'est l'occasion tant attendue. Et donc, ce sera juste après le jingle de Miss Ruth Sassou. Sassou. Hein? Non, après, je vais te rentrer dans les détails, quoi. Voilà. Miss Françoise, dis-nous tout. Merci encore pour hier. Tu nous as ramenés en Chine. Et j'ai déjà prévu mes pommes sous le sapin. Exactement. Pingyang Yeah. Ho. Non. Ah. Pingyang. 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 Bon, aujourd'hui, on est en Espagne, c'est pas Ok, on va en Espagne, c'est mieux. Alors, tout à l'heure, Iga disait que n'oubliez pas, Noël, c'est qu'une seule journée. Ouais. Et Eugène disait même que ça n'atteignait même pas une seule journée. Alors, laisse-moi vous dire qu'en Espagne, Noël dure 4 jours. En Espagne, Noël dure 4 jours. 4 jours. C'est Le billet aller-retour, c'est combien? S'il Ça, te je sais plaît, pas. il faut chercher pour c'est- Lomé et non, Cotonou c'est maintenant, d'abord. je comprends C'est pourquoi j'ai des 4 bribes jours. d'espagnol. Tu vois ça, non? Non, parce que j'étais supposée naître en Espagne. 4 jours. Les sorciers de mon village, ils sont méchants. Ils m'ont ramené au Togo. Soit. Mais... Non, mais tu as des Faut origines continuer. Espagnol. espagnoles. Non, mita española. Maman, Non, comment vous êtes trop estás? petit pour- Maman, comment estás? Bien. Estas- Tutto bene. Andrew, and two. Itu. Ça revient au même. C'est ça, en fait. C'est ça, Mais t'as exactement. compris que je disais, et Bien toi? sûr, Et bien toi, sûr. et toi? Tu me fatigues, mais toi aussi. Alors, comme je le disais, 4 jours, mais c'est seulement les 4 dates les plus importantes Ok. que nous allons mentionner. OK. Parce qu'à vrai dire, ça dure de décembre jusqu'en janvier. Wow. Voilà. Alors, avant de commencer, sachez que plus de la moitié de la population espagnole est chrétienne. Ce qui veut dire qu'ils sont très ancrés dans les traditions de Noël. Alors, bien avant le repas du 24 décembre, qui est la Noche Buena. La Noche Buena, ça veut dire réveillon de Noël. Noël. Noche Buena. Noche buena. Les enfants vont de maison en maison pour chanter
des chansons de Noël et demander des offrandes. Pour cette nuit de Noël, on retrouve comme plat typique de base le porc et le rôti d'agneau. Et C'est pas les faux clients qui sont allés se d'agneau. cacher là-bas. Aïe. Le porc et le rôti d'agneau. Voilà. Mais toi, Siane, vous savez quoi? J'ai toujours su que j'avais un peu de sang espagnol Oui, en c'est moi. ça, je te crois. Je suis de Vaughan. Ils mangent du porc à Noël. Il y a quelque chose là-bas. Voilà. Non, si tu veux te convaincre, nous, on te dira pas. Non, on n'est pas là pour briser le rêve de qui que ce soit. Voilà. Mais Alors- pour le moment, les gars, laisse-moi te dire que tu es au Togo, à Lomé, à la TVT, TVT, en pleine émission. émission. Et on va finir le boulot d'aujourd'hui. On va continuer, chérie Coco. Donc voilà un peu ce qui se passe au réveillon de Noël, la Noche Buena. Maintenant, nous allons parler du 25 décembre, qui s'appelle Navidad. En français, Nativité. Feliz Navidad. Voilà, Ah, exactement. dans la chanson, là, c'est en espagnol. Feliz Navidad. C'est en espagnol. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my life. Oh Voilà, mon c'est Dieu, ça. quelle voix, Seigneur. Oh, pardon. Ça, c'est quel comportement, ça? Il a dit le truc, je pensais qu'on était dans les pays soudanais. C'est quoi ton problème? Pierre, allez, on continue. Alors, le 25 décembre, pour nous, c'est le jour de fête. Yes. Mais chez eux, ce n'est pas le jour le plus important. Voilà. Le 25, ce n'est pas le jour le plus important des fiestas navideñas españolas. Voilà. Fiestas Navideñas españolas. Ça veut dire jour de fête de Noël. Voilà. Donc, ce n'est pas le jour le plus important En chez eux. Espagne, tout est beau à Noël. Hein. Voilà. Même la langue, elle devient plus suave à Noël. Oui. Et ce jour-là, les enfants ne reçoivent pas encore leurs cadeaux. Ah. Ok. Mais il s'agit tout simplement d'un jour traditionnel où la famille se réunit. C'est un jour très calme. Il n'y a même pas d'activité. OK. Voilà, c'est un jour qu'on passe en famille, tout simplement. Alors, maintenant, le 28 décembre. 28 Que décembre. font les Espagnols le 28 décembre? Je te dirais déjà ce que font les Togolais le 28 décembre. Nous réfléchissons encore à où aller passer de l'argent pour garantir la fête des enfants. Que font les Espagnols le 28 décembre? Exactement. Alors, chez eux, c'est une journée où les blagues sont autorisées. C'est le 1er avril, comme par exemple on dit poisson d'avril. Poisson d'avril. Chez eux, c'est le 28 décembre. On regarde la décoration. Ils vont même jusqu'à aller au marché pour acheter des articles, pour faire des farces. Donc, imaginez s'ils sont prêts à dépenser pour faire des blagues, c'est que c'est une journée très, très importante chez eux. Voilà. Espagne, hein? Maintenant, le 6 janvier. Oui, la fête C'est continue. toujours aussi. Noël qui continue. Toujours Noël qui continue comme ça. Ok. Le 6 janvier, c'est Nous l'apothéose. sommes des Espagnols. nous. Alors, pourquoi le 6 janvier? En Espagne, le 6 janvier est un jour férié. La tradition enseigne que les cadeaux pour les enfants ne sont pas apportés par le Père Noël, mais plutôt par les rois mages. Ok. Voilà. Les rois mages, c'est ces rois-là qui sont venus apporter des offrandes Là, à l'enfant Jésus et la mie. lorsqu'il était né. Voilà. Alors, de ce fait, les enfants à la maison attendent jusqu'au 6 janvier Allez, voilà les rois pour mages recevoir, espagnols. exactement, pour recevoir Continue, leurs fais quoi cadeaux. là-bas? OK. Pour recevoir les cadeaux. Donc, c'est le jour où de nombreux enfants ouvrent leurs principaux cadeaux et les familles se réunissent à nouveau pour un long déjeuner. Et ce 6 janvier, c'est également l'épiphanie ou El Día de Reyes. El Día Le del gâteau du Reyes. roi. Ça veut dire Le jour des rois mages. le El jour Dia. des rois mages. El Día del Reyes. Alors, Là, c'est une fête très Ne fais plus de importante. traduction. Mon sang, là. Non, laisse Tu te tomber. sens comment? Donc, c'est une journée très importante pour eux qui marque la fin de la célébration de Noël. C'est l'apothéose. Voilà. Et pendant cette journée-là, il y a des grands défilés. De la veille du 5 jusqu'au 6, il y a des grands défilés qui sont organisés dans toute la ville. Espagne, Vivilo. Ouais. Et toutes les villes du pays organisent ces spectacles-là chez eux. Donc, ça. partout, de la veille au 5 jusqu'au 6, il y a des spectacles comme vous pouvez le voir sur l'écran.
Voilà. Donc pendant ces spectacles-là, il y a des hommes qui sont déguisés en roi mage Pour offrir et des qui cadeaux. distribuent des bonbons aux enfants. Bah nous aussi, on va se déguiser. Pas en roi mage, mais on Voilà. va faire notre Noël. Là. Nous, on va se déguiser. Donc quand vous pouvez voir Je sur suis en train l'image, d'imaginer quelque chose, mais je garde ça pour moi. Non, vraiment, garde ça pour toi, parce que franchement... donc il y a 3 rois mages. Donc ils se déguisent en Melchior, Gaspard et Balthazar. C'était les 3 mages qui étaient Balthazar. allés vers Jésus pour C'est lui donner Balthazar, non, des là-bas? offrandes. C'est qui Ok. Balthazar? Vous C'est les pas avoir. connu. Alors, en gros, nous avons le Père Noël, mais en Espagne, ils ont les 3 rois Roi mages. mage. Chez nous, les hommes se déguisent en Père Noël. Chez eux, ils se déguisent en En roi roi mage. En parlant de déguisement de Voilà. Père Noël, pour cette fin d'année, les gars, allez mollo. Il faut dire à Modeste Eco de vraiment faire attention à son déguisement de cette année-là. Et surtout s'il a faim, de ne pas porter le déguisement pour aller manger à Imolo. Parce que ça, non, le Père Noël, qu'on connaît, il vient du pôle Nord. Un Père Noël qui mange à Imolo, ça casse. En même Attends, temps, tu la- l'as la- déjà la- vu dans la tenue de Père Noël en train de manger à Imolo ou comment? Il y a pire. J'ai déjà vu un Père Noël se battre dans une fête à cause de la pâte de poulet. Non, mais c'est pas bien. Si vous voulez être Père Noël, soyez de vrais Père Noël. Ne soyez pas des Pères Noël affamés comme ça. Non, Ce n'est non, pas ce n'est- aimé. non, il vient découvrir, comme il vient du pôle Nord, tu vois, il vient découvrir la diversité culinaire de Maintenant, chaque pays. Estevani, le Père Noël qui est habillé et puis les pieds nus. Non, ouais, mieux. Même nous sommes en plein matin, on me passe la pommade, dis donc. Tu vois, le Père Noël, il est Et déguisé juste. Bambalouésia. Et le fille, pour quoi faut-il quand on dirait un film d'horreur? C'est-à-dire, tu te réveilles, tu es à Noël, et puis la nuit, tu es à Halloween. C'est quoi le problème? Père Noël, pardon, cette année, prends-toi au sérieux. Voilà. S'il te Prends le plaît. travail au sérieux. Oui, parce qu'on t'a payé pour venir faire le truc pour les enfants, prends-toi au sérieux. On ne va pas traumatiser les enfants des gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. Mais pour finir, nous allons tout simplement parler espagnol. Ya. Ensemble, nous allons... Non, c'est simple. Feliz Ensemble, Navidad. nous J'ai allons parlé dire ma part. Feliz Nochebuena Feliz Nochebuena. y Feliz Navidad. Feliz Nochebuena Feliz is Nochebuena, Feliz Feliz Navidad. Navidad. Terminé, je Feliz Ah. Noche Buena is Feliz Navidad. Navidad. Non, ça s'applaudit là. Ich spreche. Oh, ça c'est Ça, c'est allemand. allemand, pardon. On n'est pas encore allé en Allemagne. Ailleurs. Nimpodio l'espagnol. Teresa. Non, mais non, il faut lui faire doucement quand même. Hein. Des fois, non, comment ça se fait que vous travaillez avec Eugène depuis longtemps, vous ne le connaissez pas? Ce sont des moments où il se perd, et après il revient à lui. Donc là, il faut plutôt prendre sa température pour être sûr que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout hein. va bien. Bon, en tout cas, merci à toi de nous avoir envoyés en Espagne. Nos amis qui sont en Espagne, on vous envoie de gros bisous. Nos amis qui sont au Togo, au Bénin, au Cameroun, en tout cas à côté. Tout de suite, là, je vais lire vos messages. Et d'ailleurs, nous sommes avec Dovenen, ça c'est au Togo direct. Et dis coucou à tous. Coucou. Vous êtes magnifiques, longue vie à vous tous. Je suis un jeune à la recherche de boulot, peu importe le travail. Dans quel domaine? Il faut préciser dans quel domaine vous avez une formation ou qu'est-ce que vous savez faire. Et comme ça, on pourra plus facilement vous aider à trouver du travail. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques et mignons sur le plateau. Mon vœu, si je pouvais avoir 3 mannequins comme cadeau pour réaliser mon rêve de prêt-à-porter, la d'accord. seule chose qui m'inquiète, c'est ça. C'est réalisable, ça, non? Oui. 3 mannequins, les mannequins, les présomptoires pour les vitrines, voilà, 3 mannequins. Donc, il se pourrait que quelqu'un ait des mannequins que la personne n'utilise plus. Vous pouvez les mettre à disposition pour qu'on puisse les lui transmettre. On Voilà. fait la capture. À défaut d'en acheter de nouveau, on peut quand même utiliser les anciens. C'est pas mauvais, Exactement, ça. ouais. Non, le message est resté là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes beaux et belles sur le plateau. J'adore votre émission. Merci. J'adore votre émission. On va applaudir pour cette personne, quand même. Et merci de nous donner du sourire chaque jour. C'est Aïcha depuis 2 Lyon qui vous envoie des bisous. Merci Aïcha. Bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Très Bien. bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci. Alors, quel long message. Ah, what? Jesus. OK, soit, je vais lire. Quelques années riches en bons moments avec la pause et ses téléspectateurs. Sur ça, je vous valide à 1000%. Je nous souhaite une très bonne année. Santé surtout. Ceux qui sont dans les hôpitaux, prompt rétablissement à vous. La paix et la cohésion sociale, une bonne réussite à nos projets de vie. Aux mamans qui attendent depuis des années un bébé, que cette nouvelle année leur apporte la paix du cœur avec des jumeaux. Amen. Pour ceux qui souffrent en amour, que cette nouvelle année brise ce sort de célibat. Et pour en finir, je fais une recommandation spéciale à nous, chers citoyens. Que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice pour la construction d'une paix et un développement durable pour notre nation.
Amen. Les fêtes de fin d'année, loin d'être un moment de distraction, qu'elles soient le moment où on apporte aussi secours à toutes les mains qui se tendent à nous. Que le partage soit notre quotidien. Bonne émission et agréable fin d'année, agréable fête de fin d'année, c'est ça. Waouh! J'aurais pas pu souhaiter mieux comme message, je vous promets. Moi, je vais vous dire que Dieu vous bénisse de toujours penser aux La personne a autres. signé le message. La personne n'a pas signé le message, mais des fois, on n'a pas besoin. Ce que C'est la vrai. main gauche a donné, la main droite n'a Droite pas n'a pas besoin le de savoir. Voilà. Et dans la Bible, la caca, c'est comme les traductions. Ah, mais dada. Ah non, s'il te plaît, hein, quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous adore surtout Tata Ruth, celle qui, le samedi et dimanche, signait un. Samedi et dimanche. Bon, chacun met sa Laquelle de vous... Ah, c'est toi qui aimes... Elles ont Les toutes deux. deux mis samedi sur dimanche. Laquelle des Miss Ruth, s'il vous plaît? Il faut nous préciser. Ah, il est en train de préciser, là. Je reviens pour lire. Hein. Moi, je continue ma lecture des messages. Celle en rose. Voilà. Merci. Celle dont le budget est moins cher selon Eugène. C'est ce Très qu'il bon a cher, dit. le genre hein. de femme qu'il faut avoir. Voilà. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Tous mes voeux cette année, que vous priez pour moi, pour avoir mon visa et retrouver mon mari de l'autre côté du monde. Il me manque trop. Bisous à vous. Oh là là. Amen. D'accord. Donc, nous, on va prier. Toi, tu vas avoir le visa. Toi, tu vas retrouver ton mari de l'autre côté. Et nous, pendant ce temps, on va faire quoi? Nous, non, moi aussi, est-ce que je t'ai dit que moi, mon mari n'est pas de l'autre côté? Iga, même si ton mari est de ce côté. Non, il est de l'autre côté. Toi aussi, d'abord, prions tous pour nous tous. Voilà, c'est ça. Non, on va prier pour vous, je vous promets. Mais sinon, vraiment, ça là, c'est compliqué quand même. Faut faire doucement avec vos vœux là. Sinon, merci à vous quand même. Merci pour cette première partie d'émission. On va juste marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire et juste après, nous allons parler justement de la petite enfance, d'accord? Pas que de la petite enfance, il y a également un événement qui vient à l'endroit des femmes. Et d'ailleurs, Iga, avant de te laisser partir, tu as un événement sur le 26. Oui, effectivement, j'ai un événement le 26 qui se nomme le Women's Empowerment. Nous allons parler de la confiance en soi et de la puissance intérieure. Ce sera à 14h dans le nouveau quartier derrière l'université. Je pense que c'est Bekli-Kamé. Donc, ce sera là-bas. J'espère vous y voir nombreux. Le ticket, c'est moins cher pour tout ce qu'il y aura. C'est juste à 5 000 francs. Et s'il faut nous contacter, il suffit juste de m'écrire. Et mon numéro, c'est le 97 76 12 21. 97 76 12 21. 21. OK. Voilà. Donc, écrivez-moi juste et ce sera top et bien. Voilà, on va s'enjailler tout. De toute façon, on va revenir dessus, hein, Voilà. de long en large, pour que vous ayez les meilleurs détails. Et là, tout de suite, je vous envoie plein de bisous à vous Merci, trois. Vous Océane. allez partir. Mais nous allons retrouver une autre vague de chroniqueurs dans peu de temps. Juste le temps pour nous de nous occuper chaleureusement de nos invités et de vous également, chers amis, à la maison. Mais pour le moment, soufflez un peu avec ça. Plage pub. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici et grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie
et l'avenir se dessinent ensemble. Chaque idée, connectée à une autre, devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La petite enfance, elle est considérée ou pas comme l'investissement qui change tout pour le Togo? Nous allons répondre à cette question avec nos invités qui nous viennent justement de l'UNICEF. Nous sommes avec Madame Tiadema de la DGPE, entendu par là la direction de la protection de l'enfance, et Monsieur Kojo Vincent Makou, chargé de la protection à l'UNICEF au Togo. Nous allons nous mettre debout et avant de les faire venir, quand même, on va les accueillir en musique, les gars. C'est parti. En musique de Noël. Allez, chérie. On va prendre des micros juste à côté de vous. Bonjour. Ils sont allumés, ne vous inquiétez pas. Ils marchent parfaitement. Comment vous allez? Nous allons bien. Bonjour. Parfaitement bien, merci. Est-ce que vous permettez que je vous souhaite de joyeuses fêtes? Joyeux Noël tout de suite en avance? Pourquoi pas? Pas de problème. Si, je pense que ce serait l'occasion fait le larron. Exactement comme on dit. Joyeux Noël à vous. Merci, Merci. Océane. Et aussi, Merci à très toutes. bonne nouvelle année. Et je vous souhaite, avant toute chose, la santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'accomplissements professionnels et beaucoup de santé à vos proches également. J'y tiens fermement, je dis amen à ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Océane, moi j'ai envie de savoir si nos invités, quand ils étaient enfants, ils jouaient à ça. Est-ce que vous avez joué à ça? Bien sûr. Est-ce que vous avez envie de rejouer à ça? Pourquoi pas? On tente les chances pour voir? Oui, Vous rappelez si de ce que l'occasion c'est? nous est offerte, pourquoi pas? Ok, donc je voulais choisir peu importe quel cercle et on va... On va voir quel ballon vous allez Celui-là. remporter. D'accord. Ruth, tu peux m'aider? Alors, ce qui va être bizarre, c'est que si C'est le numéro qu'il y a dessus? le numéro... C'est 45. Le numéro 45. Donc on va voir à quel ballon ça correspond. Est-ce que ça, c'est pas les petits ballons, ça? Monsieur Kodjo, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il vous arrivait de gagner les gros ballons ou c'est toujours les tout petits? Les deux. Ah, les deux, hein? OK, soit. Donc, on va voir ce que vous allez gagner aujourd'hui. 45, on est en hauteur. Et pendant ce Ok. temps, je vais vous demander de choisir également. 45. Déjà, le Oui. ballon a pratiquement la même couleur que votre veste. Donc, je pense que les choses se remettent en place tout doucement. Ici. Donc, on va Merci vous donner beaucoup. votre ballon. Bien. Voilà. Il n'est pas si gros. Ah ouais. Mais comme vous avez dit, Merci infiniment. avec grand bonheur. Comme vous avez dit que vous gagnez les gros et les petits, bah, la chance, la providence vous a apporté le moyen aujourd'hui, simplement. Maintenant, madame. Numéro 38. 38. 38. Est-ce que le numéro 38 sera un ballon Grand, généreux, petit. moins généreux? Est-ce que madame aura plus de chance C'est ça. Bon, disons que c'est un ballon. On va pas dire ça comme ça. C'est pour vous. C'est notre tout premier cadeau. En tout cas, merci de partager cet instant avec nous aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler donc de la petite enfance. Et d'ailleurs, j'y vais avec la toute première question. Je la posais à l'entame de ce plateau. Pourquoi la petite enfance est considérée comme l'investissement qui change tout pour le Togo? Oui, allez-y. OK. Merci beaucoup à toute l'équipe de la pause. Et c'est un honneur pour nous d'être sur ce plateau et de partager l'initiative. La petite enfance est un investissement qui change tout au Togo parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut retenir que c'est un investissement, l'un des investissements les plus rentables qui génère ou qui favorise le développement durable d'un pays. Et je m'explique pourquoi c'est l'un des investissements rentables. Il faut retenir que les études ont prouvé que pour chaque dollar investi dans la petite enfance, cela génère des retombées économiques entre 7 à 13 dollars. Wow. Et ceci grâce à l'amélioration de la santé de la petite enfance et grâce
aussi à la scolarisation, l'amélioration de la scolarisation de la petite enfance, et grâce aussi surtout à l'autonomisation de la femme, quand on sait que beaucoup de femmes, pour des raisons de maternité, se voient un peu limitées dans leur activité économique. Et pour cela, au Togo, nous devons nous rappeler que la population féminine représente plus de 50%, et aussi que la population active représente plus de 80%, ou travaille plutôt, les 80% de la population active travaillent dans le secteur informel. Donc vous convenez avec moi que si les femmes occupent une bonne place, et si la population active travaille dans le secteur informel, et si nous promouvons le développement de la petite enfance, ça ne peut que favoriser le développement économique, l'essor économique. En plus, il faut aussi ajouter que nous tous, vous l'avez dit, nous sommes passés par là. C'est une étape très importante de la vie d'une personne humaine. Et dans ce sens que les 1000 premiers jours déterminent la personnalité de l'adulte dans le futur, dans le temps à venir. Et donc, si très tôt nous investissons dans le développement de la petite enfance, à travers notamment des actions ou des activités d'éveil, de stimulation précoce, à travers déjà les notions de préscolarisation qu'on donne à l'enfant par rapport à l'ouverture qu'on lui donne déjà sur les aspects éducatifs et scolaires, et bien d'autres aspects, à travers aussi le développement cognitif et social. Parce que quand ils se retrouvent dans des espaces comme ça avec d'autres enfants, ils développent ces relations sociales et ils développent beaucoup de compétences qui préparent déjà ces enfants à être des adultes responsables de demain, qui vont contribuer au développement économique, qui est basé sur le capital humain, un capital humain compétent, un capital humain responsable. Donc, je vais m'arrêter là, peut-être que M. Makou va... Non, mais vraiment, avant qu'il ne prenne la parole, moi, j'aimerais franchement vous féliciter de penser aujourd'hui à la petite enfance, parce qu'on a l'impression que c'est la partie, surtout dans cette génération, qui est laissée pour compte. On nous parle aujourd'hui de beaucoup de parents qui sont des missionnaires, on nous parle d'une société des missionnaires, surtout sur l'éducation et les outils qu'on donne aux enfants dès le bas âge. Et certains se disent que parce qu'ils sont des enfants et qu'ils ne maîtrisent pas encore les choses de la vie, ils sont innocents. Alors que c'est là que tout s'apprend, et c'est là qu'on remarque tout, et c'est là qu'on emmagasine tout, y compris les blessures qui peuvent détruire dans l'avenir. Franchement, merci. Merci. Oui. Alors, moi, j'aimerais déjà vous féliciter de penser aux familles, aux enfants surtout. Et aujourd'hui, vous avez peut-être déniché ou bien remarqué les besoins, les besoins qui sont nécessaires pour les tout-petits, les mères et également les familles. Alors, quels sont ces besoins-là que vous avez remarqués et qui vous ont poussé donc à accompagner les tout-petits? Oui, merci beaucoup. Et avant d'aborder cet aspect, je voudrais d'abord compléter ce que Madame Sophie a dit par le fait que la petite enfance, les garderies s'inscrivent dans la politique, la feuille de route gouvernementale, surtout les politiques sectorielles qui encadrent ce volet-là de développement humain. En dehors de cela, c'est un investissement futur pour que le Togo puisse atteindre les ODD également. Je suis d'accord. Donc, en dehors de cela, pour revenir à votre question, c'est que les enfants ont besoin d'un épanouissement social. Ils ont besoin, sur le plan d'avoir l'accès à la santé, à la nutrition, à l'éducation. Et ils ont besoin d'un espace sécurisé pour leur épanouissement. Et les garderies constituent déjà cet espace-là, qui sont des espaces viabilisés et avec tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit épanoui dans un cadre approprié. Voilà. En dehors de ça, il faut dire que les besoins vis-à-vis des familles, les mamans, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, ont besoin que leur activité économique fructifie. Et pour cela, il faut qu'elle soit libre, libérée de l'enfant il faut qu'elle s'assure que l'enfant est dans un cadre approprié où
qui lui apportent le plein épanouissement. Et les garderies, aujourd'hui, libèrent les mamans sur le plan économique pour qu'elles s'occupent activement de leur activité. Ouais. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et aussi, les communautés aussi ont la quiétude que leurs enfants s'épanouissent bien dans un environnement approprié. Vous avez aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, qui ne peuvent pas avoir accès, comme tout autre enfant, comme vous le savez, à des garderies appropriées. Et donc, ceci constitue une belle opportunité qu'on met en place pour que ces enfants issus de milieux défavorisés puissent avoir accès à l'épanouissement, à la croissance. Alors, quand on parle de garderie aujourd'hui, concrètement, comment fonctionnent les garderies communautaires? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit sans dire, les garderies communautaires intégrées existent aujourd'hui. Et quels sont également les résultats qui ont été déjà observés? Merci beaucoup. Bon, ok, vas-y. Ouais. Merci beaucoup, Océane. Les garderies communautaires intégrées constituent des espaces sécurisés et qui accueillent les enfants et qui favorisent leur développement de manière globale. Tout à l'heure, M. Makou a parlé des besoins en termes d'accès à la santé, des besoins d'accès à l'apprentissage précoce, puisqu'il s'agit d'une tranche d'âge donnée, notamment les moins de 5 ans, et aussi des besoins de nutrition, de sécurité, de protection, même contre les violences. Et donc, ces garderies communautaires constituent ces espaces-là. Et selon l'expérience pilote sur le terrain, il s'agit de mettre en place ces espaces au sein des communautés, et notamment à proximité des marchés, puisque nous visons une cible donnée. Et il l'a dit, aujourd'hui, une étude récente a montré qu'à Lomé, nous avons 80% des crèches garderies qui sont installées et qui sont prédominantes à Lomé. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Donc, cela permet de rapprocher ces services de garde à la population, puisqu'elles seront au sein des communautés, et de pouvoir donner la chance à tous les enfants en s'inscrivant toujours dans la politique du président de conseil qui prône à ce qu'on ne laisse personne de côté et qui se traduit justement, comme il l'avait dit, à travers la feuille de route gouvernementale. Et aussi de pouvoir donner la chance aux mamans, puisque c'est un espace d'accès aux enfants, mais aussi ça permet de toucher les mamans. Les mamans, en les accompagnant. Vous avez parlé de la démission parentale aujourd'hui. Beaucoup de parents éprouvent des difficultés, mais ça serait un espace aussi qui pourra permettre d'accompagner les mamans, notamment les parents, notamment les mamans, dans l'éducation, l'encadrement des enfants, aussi leur apprendre à prendre soin d'eux sur le point par rapport à la santé mentale et tout, à travers l'éducation parentale. Et donc, comment ça va marcher? Donc, ces espaces, quand ils vont être aménagés avec un personnel compétent dédié, donc les mamans pourront laisser leurs enfants là et pouvoir vaquer librement à leur occupation, au grand bien aussi de la population. En plus de ça, il faut retenir que l'expérience pilote a permis déjà, en termes de résultats, de constater une forte mobilisation, un intérêt croissant, sans cesse croissant des parents, notamment des mamans, à amener leurs enfants dans ces espaces-là dédiés à leur éveil cognitif, émotionnel et relationnel. Donc, le niveau d'intérêt est élevé et aussi, cela a permis aussi de constater une amélioration des pratiques d'hygiène et des pratiques sanitaires. Je viens de parler de l'accompagnement des mamans. C'est l'occasion de leur apprendre certaines choses par rapport aussi à l'hygiène, à la maison, comment prendre soin des enfants. Et aussi leur permettre aussi d'apprendre des compétences ou des astuces pour mieux gérer leur stress et leur santé mentale au grand bien des enfants, ce qui permet de prévenir un peu les violences, de prévenir certains risques. Vous avez totalement raison là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que ça contribue énormément également à l'autonomisation de la femme, parce que si on te permet de garder ton enfant dans un environnement sécurisé, tu vas qu'à tes occupations, tu ne te prends pas la tête, tu te consacres à ton travail et le soir, tu reviens chercher ton enfant tranquillement, n'est-ce pas, M. Kodjo? Bien sûr. Une fois que l'enfant est
en garderie, ça veut dire que la femme est complètement libre pour ses activités économiques. Elle peut même entreprendre et étudier et faire des formations professionnelles pour que ses activités puissent accroître. Bon, je voudrais souligner ceci, c'est que tout se passe sous en étroite collaboration avec les autorités locales et les communautés, afin d'assurer la durabilité de la chose et faire en sorte que ces garderies soient pérennes. Et puis, ça permet également d'assurer que la mise en place des garderies réponde ou bien prenne en compte les besoins spécifiques des communautés. C'est vraiment très important pour en assurer la pérennité. Absolument. Oui. Alors, on me fait savoir qu'il nous reste à peine 2 minutes d'interview, mais quand même, je vais poser une question très importante. Aujourd'hui, quel est le rôle du gouvernement, du SNU, également des partenaires, notamment l'UNICEF ou encore le secteur privé et les PTFS, justement, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça PTF, se- PTF. PTF, voilà, dans cette initiative. Merci beaucoup, Océane. Et le rôle du gouvernement, nous l'avons tout de suite dit, que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale traduite par la feuille de route, et notamment l'axe 1 et l'axe 2. L'axe 1 qui porte sur le renforcement de l'inclusion, de la cohésion sociale et de la paix, et aussi l'axe 2 qui porte sur la dynamisation de la création de l'emploi. Parce qu'il faut retenir aussi qu'au-delà de la productivité qui est augmentée, ça génère aussi de l'emploi à travers les nouvelles filières, puisque c'est des professionnels qui doivent travailler à l'accueil, à l'encadrement des enfants. Et ça permet aussi à l'entrepreneuriat. Et donc le gouvernement, dans ce sens, étant donné que ça s'inscrit dans la droite ligne des priorités gouvernementales, assure le leadership politique, stratégique, et aussi il a parlé des collectivités. Aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans la décentralisation. Et l'une des stratégies qui ont été mises en place pour assurer la durabilité, la pérennité, justement, c'est de pouvoir travailler avec les autorités locales, les collectivités et tout, pour pouvoir rendre pérennes les actions et pouvoir... Je vais laisser la parole Oui, je pense à que M. Kodjo voulait également rebondir là-dessus. Oui, et le système des Nations Unies accompagne le gouvernement à travers l'appui technique et aussi à travers l'appui programmatique pour que la chose puisse être réalisée de façon holistique. Oui, voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à ce volet-là. D'accord. Si vous permettez, Madame Océane, Oui, rapidement, justement, toujours dans le sens du rôle joué par les PTF et le système des Nations Unies, en dehors de ce que nous avons dit, il faut aussi retenir l'aspect plaidoyer qui est fait pour que ces actions aussi puissent être encore plus au cœur des priorités gouvernementales. Il ne faut pas perdre de vue. Et puis, les partenaires techniques et financiers, nous savons que pour tout projet, il faut le nerf de la guerre. Absolument. Et justement, pour la mise en œuvre de ce projet, l'initiative Soirée de Gala a été, en tout cas, pensée pour pouvoir mobiliser les ressources. Nous sommes tous d'accord ici que c'est une très belle initiative et que investir dans la petite enfance, c'est un investissement qui change tout. Donc, il faut mobiliser les ressources. Et quand on parle de ressources aussi bien financières, matérielles, partenariales et tout, et d'où la nécessité ou l'initiative de la soirée de gala qui se tiendra le 12 décembre au 2 février, qui réunira, c'est une soirée prestige, qui réunira les PTF, les décideurs, les volontaires, les entreprises, les philanthropes, pour justement mobiliser cette donation pour mettre en œuvre le projet. Et comment y participer déjà pour moi, quoi. Moi-même, je veux être donatrice. Oui, les individus, tout le monde peut participer et apporter sa contribution à la réalisation de cette initiative qui permet d'autonomiser la femme. Par exemple, vous pouvez participer au dîner de gala. Le coût, c'est 50 000 francs. Par personne? Par personne. D'accord. Et donc, ce faisant, je peux vous dire que vous contribuez à la prise en charge d'un enfant, de 2 enfants. Wow. Avec 50 000 Avec francs. 50 000 à peu près, vous contribuez à la prise en charge de 2 enfants durant une année. Magnifique. Dans une garderie. Magnifique.
Et maintenant, pour aborder le volet de la mise en place de la garderie, il faut en moyenne 24 millions pour la mise en place d'une garderie. Et pour assurer le fonctionnement, il faut 7 800 000 par an. Là, on parle de gros budget. Par an. On parle de gros budget. Par an. Et donc, maintenant, pour qu'un enfant soit inscrit, c'est le coût que je viens de vous donner. Et vous allez contribuer. Donc, tout le monde peut y participer. Et actuellement, à partir de maintenant, il suffit d'aller sur les plateformes de l'UNICEF, Instagram et autres. Vous allez avoir le lien pour pouvoir vous inscrire et participer au dîner. Je crois que je sais déjà où je serai. On rappelle la date, c'est le 12. Hein? Le 12 décembre au 2 février à la salle Fazao. À quelle heure? À partir de 19h. À partir de 19h. Puisque c'est une soirée. On me dit que le temps est parti. Fini. Je pense qu'il y a les numéros sur le visuel. Voilà, donc on était en train de passer les visuels depuis tout à l'heure. Je vous donne 10 secondes, allez-y. Il y a un pagne qui est sorti à l'occasion du 80e anniversaire du système des Nations Unies, que le système au Togo a imprimé en collaboration avec Vlisco. Donc ce pagne-là, vous le verrez au cours du défilé qui sera organisé lors de la soirée. Ah, dis donc, c'est pas une petite soirée. En tout cas, franchement, ça donne envie d'y être. Hein. Oui. Et moi, je ne peux que vous remercier d'avoir choisi la pause pour cette communication. Merci On se donne rendez-vous le 12 à l'hôtel 2 février à partir de 19h, 19h30, mise en place 18h. Moi, je dis ça toujours pour participer quand même à cette grande soirée de collecte de fonds. C'est important aujourd'hui que chacun mette la main à la pâte. Comme l'a dit le téléspectateur tout à l'heure, que chacun fasse sa part pour que, justement, nos enfants ou encore cette jeunesse ou alors ceux qui vont assurer l'avenir du Togo puissent avoir un environnement assez sain pour grandir. Et merci infiniment à Madame Tiadema de la direction de la protection de l'enfance et également à Monsieur Vincent, chargé de protection à l'UNICEF Togo, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. On se retrouve. Merci beaucoup. Bien. Allez, on va vous laisser partir en marquant juste une petite pause. Juste après, on a encore d'autres plateaux. On va parler de formation cette fois-ci. Et nous avons également une vente privée. Et pourquoi pas un spa qui va nous parler de ses services. Ces derniers temps, là, je me sens un peu endolorie. Je ne sais pas. Avant le 12, vous pouvez me payer une séance de spa? Endolorie. Si, ça peut le faire? Pourquoi pas? Ne partez pas, hein. Vous allez descendre du plateau, mais n'allez pas loin. Je vais revenir prendre l'argent chez vous, s'il vous plaît. Tiens. Les gars, en image, c'est parti. Merci beaucoup. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Voilà, un temps on a été
été rejoints au plateau par Miss Jeanne et Miss Grace. Coucou les filles, ça va? Coucou. Vous êtes jolies hein, pour les fêtes. Dis donc, vous mettez les gros plats dans les petits ou les petits dans les gros? Je sais pas. Je sais plus Je pense que c'est la lequel qui même vient. chose. Voilà, mais La vous êtes collabo. pareils quand même. Hein. J'aime Aujourd'hui, on va parler de quoi? Mais avant ça, j'aime beaucoup Mon ton complet. jean. Non, c'est du recyclé là. C'est la Oui, oui, troisième je fois que je porte ça. Moi, bien quand les réseaux sociaux disent quoi. C'est la troisième fois que je porte ça. Donc pour les gens qui disent qu'Océane, j'assume et tout va bien. Voilà. C'est bien d'assumer. Mais je ne peux pas m'en envoyer pour les fêtes. Hein. N'est-ce pas? Oui, oui, ça n'a rien à voir avec ce que Iga a dit, mais bon, je vais rentrer dans la nouvelle année habillée en blanc comme tout le monde. Voilà, c'est ça. J'espère déjà que les téléspectateurs se portent bien. Comme je l'ai annoncé hier, aujourd'hui, je suis là pour faire des heureux gagnants. Okay. Voilà, Par la grâce de Dieu, voilà, hein. pas la grâce de Dieu vraiment, et par la grâce de peut-être de bons samaritains quelque part. Donc là, dans le bocal, on a les vœux des téléspectateurs. Il est où le bocal? Ah, il est bocal, ici. il est là. Je vais laisser Jeanne se charger de ça. Ben, écoute, pendant ce temps, nous, on va juste installer le prochain plateau, Voilà. si tu permets, avec Mister Eugène. Donc, on a un plateau spa, et puis nous avons également une formation, tu vois, avec une conseillère spirituelle. C'est important d'avoir une conseillère spirituelle dans la vie. Les gens ont trop de mauvais esprits. Je ne sais pas comment vous faites pour rentrer dans la nouvelle année, mais il faut les chasser, ces mauvais esprits-là. On a qui au plateau? Pour le plateau spirituel, Yeah. eh bien, donc, nous allons accueillir donc, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'applaudissements Madame Christelle Bameda, qui est donc guide, conseillère spirituelle qu'on accueille Venez, Christelle. en musique. Bonjour. Comment ça va? Madame. Alors, je vous laisse aller sur rue. Elle va vous installer pour moi. Et à la suite, comme on dit souvent, eh bien, un esprit saint dans un corps saint. On va juste baisser un peu le fond sonore. Les gars, voilà. On va baisser un tout petit peu le fond sonore. Merci. Voilà. Et on dit souvent donc un esprit saint dans un corps saint. Eine gesunde Körper. Une Gesundheit. Right, non? Yeah. Et on accueille donc notre plateau spa avec Madame Darina Lawson et Madame Lee Langmei. Bonjour, mesdames. Oh là là, vous êtes belles, dis donc. Oh là là. Allez-y. Ni hao. C'est ça, hein? C'est ça. Oh, ben, allez-y. Voilà, c'est fait. Non, là, je ne sais pas pour toi, Oui. mais je suis très contente parce qu'on a un plateau majoritairement féminin. Féminin. Tu es le seul garçon ici. Non, moi, tu devais aller rejoindre les autres. là-bas. Moi, je suis très content. Non, mais reste avec nous. C'est quand beaucoup même. de grâce Bien. d'être avec vous. Ben, je vais vous expliquer. Nous avons lancé dans cette émission un petit jeu qui permet à un téléspectateur de se voir réaliser ses vœux ou son vœu par un de nos invités ou une de nos invités. Alors, si on pioche et que voilà, ce qui a été demandé vous touche, laissez parler votre cœur. D'accord? Avant la fin de la rubrique. Mais là, tout de suite, avant de venir à vous, les filles, ou alors si tu veux quoi? Qu'on pioche tout de suite? Moi, j'aimerais bien. Tu veux piocher tout de suite? Uh-huh. Bon, ok, laisse-moi quand même finir avec le premier plateau. Nous allons parler de formation ou de rencontre, je vais dire, avec Christelle Bameda. Vous êtes guide et conseillère spirituelle. Et donc, quand on dit guide et conseillère spirituelle, j'ai toujours eu envie de demander ce que c'est concrètement. Bonjour. Oui, bonjour Madame Océane. Merci à toute l'équipe de la pause. Aujourd'hui, je suis parmi vous et c'est une joie immense pour moi. Je suis guide et conseillère spirituelle. Avant d'aller là-dessus, on se rend compte qu'en fait, qu'on n'a pas souvent les conférences sur le développement spirituel. La plupart du temps, nous avons le développement personnel, la confiance en soi, etc. Mais il n'y en a pas dans le spirituel. Voilà. Donc, alors, j'ai amené ce concept, surtout cette fin d'année, pour inviter les femmes à se donner dans le spirituel. Quand on parle du spirituel, la femme, c'est tout un mystère. Ça, c'est vrai. Alors, j'invite donc les femmes à cette fin d'année pour qu'elles prennent conscience de ce mystère qu'elles sont, de savoir la force que Dieu les a réellement donnée. C'est d'ailleurs ça le thème de Exactement. l'événement Femme. Sache qui tu es et prends conscience de ta force spirituelle. Exactement. Voilà. Voilà. Puisque dans la société, la femme souffre beaucoup. Ah, ça seulement. La femme souffre beaucoup, mais elle ne devait pas. Si Dieu dit la femme, elle l'aide pour son homme, pourquoi alors aujourd'hui c'est la femme plutôt qui monte? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi alors c'est la femme qui doit être derrière
en quémandant l'amour, en quémandant à manger, en quémandant l'attention et tout. Pourquoi? Mais plutôt, elle devait être l'épaule là pour son mari, pour ses enfants, pour la société. N'est-ce pas, on nous dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On vient encore de le dire d'ailleurs. Voilà, Donner donc, les outils aux femmes, c'est également préparer un avenir à Dieu, à la jeunesse, aux enfants. Voilà. Alors, comment on peut y arriver si on ne se connaît pas d'abord soi-même? Question. Est-ce que vous ne vous adressez qu'aux femmes? Parce que là, tout à l'heure, tout de suite, vous avez parlé des femmes, vous nous avez indexé, nous sommes d'accord. Mais si la femme souffre autant, c'est parce qu'il y a des hommes qui lui font du mal, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne vous adressez qu'aux femmes? Moi, je me dis, si la femme se connaît et connaît sa force, elle va changer le monsieur. OK. Je vous fais confiance. C'est ce que je me dis, elle va changer le monsieur. Quoi qu'on dise, la femme gouverne. Mais elle doit gouverner dans la douceur. Ça, c'est pas faux. Le monsieur, c'est le beau parleur. Et quand la femme veut aussi parler avec autorité, non, ça ne marchera pas. Ouais. Quelle que soit la décision que le monsieur veut prendre, si toi, la femme, à la maison, tu sais aller en douceur, tu vas changer toutes ces décisions. Ça va faire un gros débat, hein, n'est-ce pas? Ça va faire un gros débat. Mais on n'est pas jour de débat aujourd'hui, on est jour de fête aujourd'hui. Mais quand même, ça n'empêche pas de venir déjà découvrir ce que vous préparez et prévoyez pour ces dames le 7 décembre, justement. C'est une grande rencontre qui va se tenir où et comment y participer? Oui, c'est une rencontre entre femmes qui va se tenir ce dimanche 7 décembre à l'hôtel Mirambeau. D'accord. De 14h30 à 17h30. Donc, nous allons parler de la connaissance spirituelle de soi. Et dès que tu te connais, tu auras alors confiance en toi. Le manque de confiance vient du fait que tu ne te connais pas. Je suis d'accord. Si tu te connais et tu connais tes forces, tu vas t'imposer partout où tu te poseras. Je suis d'accord avec ça. Alors, on ne peut pas se connaître physiquement simplement, non. L'être humain est composé de quoi? Le physique, l'esprit et l'âme. Et ce qui domine, ce qui guide, ou bien souvent, ça vient de l'esprit. Oui. L'énergie que tu dois dégager vient de l'esprit. Alors, quel est ton état d'esprit? Ça, c'est une sacrée question. Je crois que beaucoup de personnes devraient, et surtout les femmes, devraient se sentir concernées par cet état de choses. Et si vous n'avez pas de réponse à vos questions, le 7, vous en aurez. Et je vous inviterai simplement à vous rendre à cette grande rencontre-là. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou comment faire pour y participer? Oui, l'entrée, c'est à 12 000 francs. D'accord. Mais toutes ces femmes qui sont en train de me regarder actuellement dans l'émission La Pause auront une réduction et c'est à 10 000. Ah voilà, donc nous, on vous fait une réduction de 2 000 dans l'émission La Pause. Ça passe de 12 000 à 10 000 et vous avez encore quelques jours pour acheter le ticket parce que je suis sûre que les places ont commencé par oui, finir. il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places et donc elles peuvent encore s'inscrire. Inscrivez-vous. Et puis, ça va faire plaisir aux femmes de partager l'ambiance avec d'autres femmes et d'écouter les expériences des autres. Je crois que c'est ça qui nous nourrit le plus. Oui, exactement. Ça sera aussi une sorte de réseautage aussi. Hein. Parce que, bon, peut-être que tu es dans, je ne sais pas, qu'est-ce que tu commerces. Donc, le jour-là, tu pourras aussi partager ton expérience. Surtout, nous allons mettre l'accent sur le travail que l'on doit faire. Si tu ne connais pas qui tu es spirituellement, tu vas errer de gauche à droite dans les activités. Tu n'auras jamais quelque chose de solide. Exactement. La plupart du temps, quand je reçois des femmes, « Ah, tata, aide-moi, franchement, j'ai vendu des pagnes, je me suis endettée, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des perruques, j'ai vendu, mais toujours s'endetter en fait. Ouais. C'est parce que cette personne ne sait pas qui elle est réellement. Si elle se connaît spirituellement, alors elle saura quel travail faire. On ne va pas tout leur dire. Oui. On ne va pas tout leur dire. On ne va pas tout vous donner ici. Je pense que c'est important aussi que les femmes apprennent à faire des sacrifices sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, quand on va parler de spa, je vais revenir là-dessus. Hein, on a l'impression que les femmes ne savent pas investir sur elles-mêmes. On passe le temps à penser aux hommes, alors que nous avons besoin de prendre soin de nous, de passer du temps avec nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître, de savoir comment nous développer. Exactement. Alors, moi, je vous inviterai à simplement vous inscrire. Et le 7, on se retrouve à l'hôtel Mirambeau à partir de 14h30. Voilà, de 14h30 à 17h30. 14h30. Un numéro pour acheter les tickets? Le 00228 70 51 66 66.
70 51 66 66. Hâtez-vous parce que le ticket passe de 12 à 10 000 grâce à la pause. Et donc, allez-y rapidement prendre votre place. En tout cas, franchement, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Je vais faire un tour quand même parce que je sens que ces derniers temps, je suis beaucoup attaquée là. J'ai des sorciers, mais ils se connaissent, hein. C'est juste que je ne peux pas appeler leur nom. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Maintenant, pourquoi tu regardes dans cette direction? Non, je parle de... Ils se connaissent. Enfin, je parle... Pourquoi tu te sens concerné? Je n'ai pas appelé ton nom, n'est-ce pas? En tout cas, on va parler de comment prendre soin de soi au spa, voilà, avec Madame Davina Lawson. Et nous avons également Madame Lilan May, qui est avec nous. En tout cas, on prend les micros. Voilà, on va faire de la traduction aujourd'hui. Oh, elle est passée où, notre traductrice? Iga, la chinoise. Si tu parles chinois, non, viens. Elle est passée où, notre Iga? Voilà. Alors, on parle du spa, mais je vous laisse vous présenter quand même. Allez-y. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, c'est Davina Lawson. Je suis avec ma partenaire Lilan May, qui est chinoise, qui ne parle pas un mot de français, donc je vais traduire quand même. Et nous sommes cofondatrices d'un centre de bien-être et de beauté appelé Even. D'accord. Voilà. Even va voir le jour à Lomé dans peu de temps. Ouais. Un nouveau paysage de bien-être. Mais qu'est-ce que vous apportez de différent? Parce que les gens, ils ont dit qu'ils ont des spas à gauche, à droite. Mais vous apportez quoi comme innovation au secteur? Alors, Even est plus un centre de bien-être. Et nous sommes plus focalisés sur l'équilibre de l'énergie vitale. Alors, tout ce que nous offrons comme service est basé sur la médecine chinoise. Et la médecine chinoise a pour fondation le qi. Alors, le qi, c'est quoi? C'est l'énergie vitale qui circule dans le corps et aussi dans l'univers. Le qi, qui est l'énergie vitale, est composée du yin et du yang, c'est-à-dire l'énergie masculine, féminine, les ténèbres, la lumière. En fait, c'est les deux qui font le qi. Ouais. Alors, donc, ce que nous proposons comme service ne sont pas juste des massages, c'est des massages énergiques et aussi la moxibution pour revitaliser l'énergie vitale, dont le déséquilibre est la source de tout ce qu'on a comme problème de santé en réalité. Moi, je sais que dans le domaine du spa et du développement, parce que ça reste aussi du développement d'énergie, hein, ça reste du développement personnel et spirituel, on ne choisit pas les dates au hasard. Vous avez choisi ce samedi, et ce samedi-là, ça va être le 6, hein, normalement, c'est ça, non? Pour le lancement ou l'ouverture du spa. Pourquoi cette date? Alors, nous, on n'offre rien de spirituel. Okay. Et quand je parle d'énergie vitale, c'est l'énergie qui fait que tes organes fonctionnent, en fait. C'est l'énergie qui fait battre ton cœur, c'est l'énergie qui fait que le sang circule dans ton corps. Et quand cette énergie-là, elle n'est plus là, tu meurs. Ouais. Donc, c'est rien de spirituel. C'est juste pour dire, il y a des fois, tu te réveilles, tu es fatigué, tu te dis, ah, je sens que je n'ai pas d'énergie. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est tout moi ce matin. Voilà. Donc, dans la médecine chinoise, comment arrivent les maladies? Ça commence par un vide, justement le manque d'énergie. Il y a des jours, tu te réveilles, tu te sens fatigué et tout. On trouve que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Quand on a 8 heures de sommeil, on doit se réveiller revigoré. Ouais. Alors, ça commence par le manque d'énergie qu'on appelle la carence. Ensuite vient le froid. Donc, tu deviens plus frileux, sensible au froid, parce que l'intérieur, c'est le yang. Donc, quand le froid entre à l'intérieur de ton corps, ça détruit beaucoup d'organes, ça déséquilibre l'énergie. Alors après, c'est l'humidité. Ensuite vient les accumulations de toxines qui ensuite deviennent des cancers. Donc, en fait, c'est un peu le processus de maladie. Et donc, quel est le rapport avec le 6 ? Le 6 ? Oui. Non, ça n'a pas de rapport avec le 6. C'est pour dire que nous, le 6, on l'a choisi, c'est juste une date. Il faut bien choisir une date pour commencer. Donc, ça n'a rien de spirituel. Le samedi, c'est idéal, tout le monde est libre. Les gens peuvent sortir, donc voilà. OK. Alors, pour ce lancement, quels sont les types de soins ou de démonstrations que vous allez mettre en avant? Qu'est-ce qu'on va venir découvrir? Alors, comme c'est l'experte, je vais lui laisser répondre à la question. Je suis Sanga Wanti. 我们星期六开张的那天，就是做我们的一个特色项目，就是那个中药软宫包。
它就是里面有60多种那个名贵药材，包括有我们的一个丹参、人参、藏红花，都是中国的名贵药材。它呢做这个项目呢，就是上手比较快，适合8岁的小孩子到80岁的老人，都合适。Non, je sais que c'est très important. Non, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Non, tout ce qu'elle a dit est très important en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Surtout une partie, la dernière partie m'a beaucoup touché. Non, c'est même là qu'elle a tout concentré en fait. Mais non, on va laisser. Devina va nous expliquer, c'est pour vous. Ça, c'est pour... Devina, explique-leur qu'ils comprennent. Alors, Tiens. Alors d'abord, elle vous a remercié pour l'opportunité et elle disait que on va offrir comme démonstration le réchauffement du bas-ventre. Alors, elle parlait un peu des bienfaits du réchauffement du bas-ventre. Le bas-ventre, le réchauffement du bas-ventre avec une moxa. La moxa, une moxa composée d'un mélange de plantes médicinales chinoises comme le safran, l'angélique, le ginseng que tout le monde connaît bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quels sont les bienfaits du réchauffement du bas-ventre? Ça a un bienfait pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. Alors, pour les enfants, ça permet de renforcer la rate et la flore intestinale et aussi de renforcer leur système immunitaire. Pour les femmes, ça permet quand même de résoudre des problèmes par exemple, de règles douloureuses, des problèmes de fertilité. Pour les hommes, ça permet quand même déjà de réduire le ventre, qu'on appelle communément le ventre de la bière. Voilà, de réduire ce ventre-là, de renforcer l'énergie rénale et aussi de résoudre des problèmes de prostate. Donc, c'est la démonstration qu'on va faire ce samedi à l'ouverture. Ce sera où, Eden? Even est à Kégué, non loin de la pharmacie Deo Gracias. Oui. Pour ceux qui voudraient venir, on pourra vous donner un numéro qui va vous envoyer la géolocalisation. Non, si vous avez... Ah, bon, je pense que le numéro est affiché, voilà, donc les gens, ils peuvent... Non, on n'a pas le numéro dessus? Pas le numéro, non. Mais si vous l'avez, vous pouvez le donner. OK, c'est le 93 60 99 08. 93 60 99 08. Alors, vous êtes tous attendus le samedi. Donc, on est à Kégué, à côté de la pharmacie Deo Gracias. Deo Gracias. Donc, ça, c'est pas perdu du tout. De toute façon, on se retrouve encore ici le vendredi. Effectivement. On a un autre plateau spécial. Pourquoi ne pas faire une démonstration pour casser le ventre? Non, le mien, moi aussi, j'ai un petit ventre. Je veux bien avoir un petit ventre BBL. Ça, il peut aller, non? Il faut aller, tu pourrais être notre modèle pour la soirée. Non, c'est ça. Moi, je suis, depuis la base, moi, j'aime bien ces gens. Mais est-ce que quand on fait la séance une fois, on a le résultat automatique? Le résultat est visible la première fois. C'est ce qui est intéressant avec ce programme. Le premier jour, le résultat est visible. Et moi, c'est ce qui m'a même séduite pour pouvoir le ramener ici. Parce que quand je suis partie dans son centre en Chine et qu'elle me l'a fait, j'étais émerveillée. On ne va pas en dire plus. Je pense qu'on va réserver les surprises à tous les téléspectateurs. Vous connaissez déjà la date. Donc, on s'y retrouve tranquillement. C'est le samedi. Ça va être toute la journée de toute façon. Hein, donc, allez profiter quand même. Et merci de penser à nous. Hein. Je vais vous garder. D'accord? Et pendant que vous serez en train de faire votre tirage, je vais faire monter mon tout dernier plateau. On va parler de vente privée avec Madame Fidèle et le responsable commercial de Ramco. Ils sont en train de venir et moi, je viens vers vous quand même. Jeanne va touiller et encore touiller pour choisir le vœu d'une personne. On pourra toujours les installer ici, si tu le permets, d'accord? Et je te laisse aussi les introduire, Miss Ruth. Pendant ce temps, moi, je suis ici. Oui. Et pendant ce temps aussi, nos invités aussi vont se prêter au jeu. Ah, il y a une personne qui veut juste l'arbre de Noël. Il y a une personne qui dit, je veux avoir l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est le sapin de Noël. N'importe quoi. Ah, mais ça, c'est une demande basique, je pense. Hein. C'est rien du tout, c'est juste pour apporter de la joie. Ceci?
Vous allez offrir l'arbre de Noël. Ben, Even vous offre l'arbre de Noël. Vous avez le numéro de la personne. Ben, on vous offre un arbre de Noël. Hein. On va vous offrir le sapin de Noël. Une deuxième personne, ce sera tout. Non, c'est une seule personne par jour. Une seule personne par jour. Demain, on reviendra avec un autre tirage. Donc, c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer leurs vœux sur le numéro de l'émission et on se chargera de faire le tirage tous les jours. Ben voilà. Allez, maintenant tout de suite, on va parler de vente privée avec Madame Fidèle et Monsieur le directeur commercial de Ramco. Ça va se faire en musique, les gars, pour que je les embrasse. Fidèle, voilà. Bonjour. Ah, allez-y, installez-vous. Je vous vole le micro par ici. Voilà. Et un deuxième. Bonjour. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et On vous? parle de vente privée, on est en fin d'année, on veut dégoter les pépites parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut porter pour la fête. Et on a l'intention de rentrer en 2026 d'une autre manière parce que la manière dont on est rentré en 2025, ce n'était pas bon du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez pour nous? Expliquez-moi de quelle vente il s'agit. Ok, il s'agit de la vente privée Éclat et Bulle de Even Luna en partenariat avec Ramco qui nous a gracieusement prêté le cadre du Désir Roof pour notre vente privée. Pourquoi vous avez choisi de faire une vente privée? D'abord, je me présente un tout petit peu. Moi, je suis Fidèle et je suis la responsable de Even Luna. Et j'ai plaisir à curate, en anglais on dit curate, ça veut dire à choisir délicatement des collections de bijoux qui pourront mettre en valeur les femmes pour toutes les occasions. Comme ce que vous avez porté. Oui, comme ce que j'ai porté. J'avais voulu porter quelque chose de beaucoup plus brillant, mais je me suis dit, je vais garder ça pour la vente. Vous allez briller plus que moi, c'est pas légitime ça. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, les femmes ont envie de savoir ce qu'elles vont porter avant les fêtes. Donc on le fait en début décembre. Elles vont choisir leurs bijoux et après, elles auront l'occasion peut-être de choisir leur tenue sur place avec nos partenaires exposants ou peut-être dans les boutiques de la ville. Mais déjà, elles savent quels bijoux porter. Donc, c'était l'idée derrière. Pourquoi le choix de Ramco comme partenaire déjà? Parce que Ramco, on ne les voit pas sur des événements. Ils font leur truc à eux, voilà, avec une belle niche de clientèle, dont moi, vous comprenez. Mais maintenant, vous décidez d'ouvrir quand même la vanne pour... et du coup, je veux savoir pourquoi Ramco s'inscrit sur cet événement. D'abord parce que Ramco est une maison qui a toujours soutenu Even Luna. Parce que Even Luna aussi, c'est une maison de parfumerie. Et nous avons prévu quelque chose avec Ramco. Et à chaque fois que je suis allée les voir, M. Moukesh, qui est le directeur commercial, m'a toujours écouté. Il a toujours pris en considération tout ce que je ramenais comme idée. Et quand je suis allée le voir aussi pour la vente privée, il m'a dit immédiatement, on le fait au Désir Roof. Il s'est immédiatement positionné. Et je profite de l'occasion pour le remercier aussi pour la considération. Peut-être que vous avez un mot à ajouter à ça. Oui, bonjour. Bonjour. Il marche. Il marche, ok. Oui, on dit Ramco, il est toujours caché. Mais ce n'est pas ça le cas. On fait beaucoup de choses. Et c'est qu'on ne vient pas, on ne prend pas le divan. Mais on fait toujours les choses pour les luxes, pour les enfants, les choses. Il y a toutes les choses, on participe avec les gens togolais. Mais on est toujours derrière eux pour les supporter. On ne veut pas que Ramco, on a des maisons déjà, là où on sait, tout le monde sait qu'on a des maisons de luxe, on a des supermarchés, on a tout ça, donc on n'a pas besoin de se mettre en avant. C'est modeste, ça. Voilà. C'est modeste. Et c'est gentil en plus. Hein. Merci beaucoup. Je sais que Ramco a accompagné beaucoup d'événements et on parle justement du lieu de cette vente. Nous sommes à Désir Roof. Oui, le rooftop de Ramco. Vous connaissez le Maharaja, le restaurant indien? Moi, je connais. Donc, c'est au-dessus du Maharaja, le rooftop Désir Roof. Et ça va se tenir quand, cette vente? Ça sera ce dimanche. Dimanche? Oui, dans quelques jours, à partir de 11h. Je sais que les gens seront à l'église. Donc, prenez votre temps. Nous aussi, on va faire la mise en place tranquillement. Et je ne te l'avais pas dit, Océane, mais il y aura un orchestre de jazz l'après-midi. On va acheter en musique. Voilà. C'est Noël avant l'heure, ça. Ok, d'accord. Il y aura à manger? Bien sûr, il y aura une coupe de bulles sponsorisée par Ramco et des petits amuse-bouches, des tapas aussi.
Et on aura quoi comme exposant? Parce que je veux bien savoir ce qu'on... Il y a les bijoux, ça c'est évident. On aura du parfum. Oui. Ça aussi c'est évident, mais il y aura quoi d'autre? Il y aura déjà Amé, la marque de la très reconnue Amé Océane Kodia. Il y aura Kondo, qui est un styliste très talentueux. C'est un Togolais, mais il est aussi connu à l'international. Et il y aura PA Co, qui est une marque de cosmétiques bio. Et Monsieur Moukesh, j'aimerais ajouter quelque chose? Oui, on a un marque de parfum. Et puis les valises, ça serait le valise de luxe, vraiment. J'adore les valises voilà. de Ramco. Je les trouve Merci. très chic Merci. et de qualité. Voilà. On y participe comment? Alors, c'est simple. J'ai posté les invitations sur les réseaux sociaux et nous avons aussi une équipe de commerciaux qui vont distribuer les invitations avec un petit cadeau. C'est la touche personnelle que Even Luna et Ramco ont faite pour déjà souhaiter de bonnes fêtes. Mais ceux qui ont eu leurs invitations par exemple par WhatsApp, via une connaissance, ils pourront réclamer un petit cadeau. Une fois arrivé sur les lieux. Et c'est gratuit, s'il vous plaît. C'est gratuit. Hein. Bon, le premier cadeau qu'on vous donne, c'est celui-là. Alors, vous arrivez directement... Bon, ok, je me concentre là. Vous arrivez à Desirouf, donc on est à l'étage du Maharaja, et puis vous allez profiter donc de ce moment d'achat. Vous avez des tenues, des parfums, des bijoux, de la maroquinerie, du champagne, ce sera offert, et également de quoi grignoter. Donc je pense que quand même pour une vente privée, dans de bonnes conditions, c'est garanti à 100%. Mais vous reviendrez avant la vente privée à tous les coups de toute façon. Hein, parce que malheureusement, on me dit que je suis arrivée à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je sais que je vais les retrouver dans peu de temps. Les téléspectateurs, nous, on se retrouve demain à la même heure. Prenez grand soin de vous. Gros bisous. Mouah. À demain. C'était...